Oui, mais non, attends, je dois On ne appeler. voit pas si c'est Debout. debout. Ah ouais, on peut. Ouais. Ah bah, Debout, si, vous on ne ne voyez voit pas pas parce qu'il y a la caméra, nous, devant. Voilà, c'est pour ça. Si je suis assis, en fait, J'ai j'ai la pas caméra en beaucoup de face. batterie, Voilà. C'est pour ça que je me mets J'ai pas debout. beaucoup de On Là, voit là, plus, on voit là, plus c'est son là, visage. c'est géré, là. Non, mais je vois Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. En plus, attends, je l'ai pas On va essayer le micro. Je l'ai pas en ligne. Je vais la D'abord, je suis très touché par l'invitation pour un deuxième cycle. Parce que quand on commence un cycle, il faut le terminer, mais peut-être qu'on a envie de qu'il dégage déjà le bonhomme. Donc le fait que vous m'ayez réinvité, ça me touche beaucoup. Alors, j'ai essayé d'imaginer comme ça encore une fois. Donc on avait fait un cycle sur un sujet, sur toute l'année. J'avais beaucoup aimé le faire avec vous. Et j'ai essayé d'imaginer aussi un autre thème comme ça qui peut englober plusieurs sujets comme ça sur courant de l'année, avec chaque fois qu'il y a un sujet, un thème. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que ce serait intéressant. Je vous propose voilà, que ce cycle-là, ce soit sur les traces, j'ai appelé ça des bâtisseurs du peuple juif. C'est-à-dire, c'est les Avot, les patriarches. D'accord ? On parle souvent des patriarches. On en parle, mais finalement, en fait, ils ont des choses qui sont différentes les uns des autres. Et chacun a apporté quelque chose de très particulier. Par exemple, on aurait pu s'imaginer qu'il y ait un patriarche, Abraham par exemple, ou alors Yaakov, qui soit l'initiateur, comme, je sais pas, d'autres religions, ils ont Mahomet, voilà, c'est une personne qui a été l'initiateur de la religion, et c'est tout, quoi, et ça s'arrête là. Mais non, c'est pas comme ça. Le peuple juif, il a été bâti avec 3 patriarches et 4, les 3 pères et les 4 mères. Bonsoir. D'accord, donc est-ce qu'il y a encore une chaise? C'est une chaise. Oui, il y a une chaise là. On peut faire passer la chaise. Voilà, donc par exemple, je vous donne une question. Une question, moi, qui m'a intrigué pendant des années. Je vous la pose. Je serais curieux de savoir c'est quoi votre réaction. Ok, Abraham, on connaît, il y a les 10 épreuves. D'accord, on connaît son histoire, il a fait la Brit Mila. On va analyser tout ça, on va réfléchir sur tout ça. Qu'est-ce que c'est que chaque chose? Il y a l'histoire de la Kedat Yitzhak. Abraham, il a dû sacrifier il a pensé qu'il devait sacrifier son fils. Jacob, Yaakov, on connaît avec son exil chez Lavan, son histoire avec Yosef. Yitzhak, vous avez quoi à me dire sur Yitzhak? Il sourit. Il sourit, Yitzhak? Ouais, sa mère a rigolé. Sa mère a ri, mais lui-même. C'est pas la racine. Ah, on connaît pas Yitzhak, non? C'est le plus mystérieux, quoi. On est d'accord, hein? Ouais. Moi, ça m'a pris des années. Pendant des années, je me disais, c'est qui ce personnage? Et pourtant, c'est une figure majeure de la fondation du peuple juif. C'est qui ce bonhomme? Notre ancêtre. Voilà, c'est une question que je me demande. Et puis chacun, qu'est-ce qu'il a apporté? On va analyser, par exemple, je vous donne comme ça un petit peu comme on avait fait la dernière fois dans le premier cours, un petit peu et Gemara qui nous dit que les 3 ont rencontré l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit du temple. Et les 3 l'ont perçu de manière différente. On dit que Hachem a montré la montagne à Abraham, donc lui il l'a vu comme une montagne. Yitzhak il l'a vu comme un champ. Il est parti discuter dans le champ, la Soar Bassadeh. Et Yaakov l'a vu comme une maison, qui est Enze ki im bet Elokim veshara shamaim. C'est la paracha de cette semaine. Okay, donc il a vu une maison. Donc on voit que les 3 ils se retrouvent dans le même endroit, et les 3 ils vont percevoir cet endroit de manière différente. On a aussi autre chose. Alors ça c'est mon petit chidouche à moi, c'est ma petite. Je l'ai dit à mon père hier, il m'a dit je me suis jamais rendu compte. C'est que les 3, Avraham, Yaakov et Yitzhak, se sont retrouvés les 3 dans une situation de famine en Israël. Et les 3 vont réagir différemment. Par exemple, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve dans la famine en Israël, en Eretz Canaan. Qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui se rappellent ce qu'on a enseigné au Talmud Torah, pour ceux qui l'ont fait. Il s'en va, non? Il s'en va, il descend en Égypte. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il veut descendre en Égypte. Hachem lui dit non, toi tu restes en terre d'Israël. Donc on a Abraham qui descend en Égypte. Yitzhak qui veut faire la même chose. On lui dit non, toi tu restes en Eretz Canaan. Et on a Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la part des choses. Lui, il va rester en Eretz Canaan, mais il va envoyer ses enfants.
Donc vous voyez, on a comme ça plein de choses qu'on va se rendre compte que chacun a réagi différemment à la même situation. Et en fait, ça correspond à chacun, à son caractère et ce qu'il va apporter à tout le peuple juif. C'est ça ce qui m'intéresse à moi, c'est quoi l'héritage qu'ils nous ont donné chacun. Voilà, après il y aura les 12 tribus. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la dualité, enfin la complémentarité, mais aussi l'opposition qu'il y a entre Moshe et Yoshua, avec tout leur travail qu'ils ont fait dans le désert, et Yoshua qui va faire entrer en Eretz Israël. Donc voilà, ça a l'air un petit peu comme ça des histoires, mais on va voir que chacun il va nous apporter des choses précises dans les valeurs du peuple juif. Maintenant, ça c'était comme ça qu'on devait commencer normalement le cycle, comme ça qu'on l'a imaginé avec José au téléphone. Mais malheureusement, le 7 octobre, moi j'étais à côté de Jérusalem, et c'est passé ce qui s'est passé. On ne peut pas commencer les choses de la même manière. Et en réfléchissant, on a pensé peut-être de faire un thème qui serait en même temps lié à la situation et en même temps lié à notre thème. Donc je vous propose qu'on commence peut-être par la fin. On va mettre un petit peu de côté Avraham, Yitzhak et Yaakov pour peut-être les séances prochaines. Et cette fois-ci, on va essayer de parler d'un sujet. Voilà, donc on commence par la fin avec Yoshua qui rentre en Eretz Israël, Yoshua qui va faire la conquête d'Israël. Et je vous raconte un petit peu voilà, comment ça s'est construit, la réflexion pour amener à cette étude. J'ai mis beaucoup de temps à réagir. Moi, j'étais en Israël à ce moment-là. J'arrivais pas à avoir les idées claires. C'était tellement violent, c'était tellement horrible. Puis on y était dedans, quoi. Il y avait des bombes qui sautaient au-dessus de nous. J'arrivais pas à voir les choses claires. Jusqu'à qu'une personne m'a appelé. Il m'a dit, s'il te plaît, tu peux nous donner un cours sur le sujet. Donc, on a fait un cours sur la confrontation entre Ishmaël et Yitzhak, qui est sur YouTube, si vous voulez aller le voir. Et moi, ce qui m'a touché, moi, personnellement, c'est les réseaux sociaux. Tout comme ça, la tension qu'il y avait dans les réseaux sociaux entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Et justement, ce travail qu'on a essayé de faire dans les médias, dans les réseaux sociaux, à garder une image propre d'Israël comme étant l'armée morale au monde. Est-ce que c'est les Israéliens qui ont tiré sur l'hôpital? Ils n'ont pas tiré sur l'hôpital. Il y a comme ça, pendant 24-48 heures, c'était l'effervescence sur les réseaux sociaux. Et ça m'a rappelé voilà, ce cours que j'avais entendu. Et je vous propose qu'on va aborder ce sujet ensemble. Alors, la guerre d'image lors de la conquête d'Israël. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Ok? Désolé si on commence donc par la fin, mais voilà, c'est les circonstances. Alors, pour ce sujet-là, c'est aussi très intéressant, pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'on va aborder un texte du Nar. Les Nevi'im Uktuvim, alors ici en l'occurrence, c'est les Nevi'im Rishonim, donc les prophètes. Alors à quoi ça sert? C'est très situé, le Nar. Le Nar, ouais, très bien, on va le situer. Ouais, très bien. Alors, Moshe Rabbeinu a sorti le peuple juif d'Égypte. Il a reçu la Torah au mont Sinaï et il l'a transmis au peuple juif. Et il a écrit ce qu'on appelle la Torah. Okay, c'est les 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. C'est 5 livres. Quand il est décédé, la Torah s'arrête. Alors il y a un débat pour savoir les derniers versets. Qui est-ce qui a écrit les derniers versets? Beaucoup d'encre a été versée sur les derniers versets pour savoir qui est-ce qui les a écrits. Parce que c'est écrit et Moshe est décédé. Or, il y a un principe qu'un prophète ne peut pas prophétiser sur sa propre mort. Ça fait partie des règles de la prophétie, c'est qu'un prophète ne peut pas voir sa propre mort. On dirait du Jacques Lacan. Lacan qui dit qu'un homme ne peut pas imaginer sa propre mort, c'est des choses qui arrivent aux autres. C'est pas, je disais ça dans une conférence. Donc en tout cas, voilà, la prophétie, c'est pas possible de prophétiser sur sa propre mort. Alors qui a écrit? Est-ce qu'il y avait un cas exceptionnel que Moshe Rabbeinu a quand même écrit? Est-ce que c'est Yoshua? Bon voilà, c'est une Gemara, c'est un passage de Gemara. Il décède, et après chacun reprend le flambeau, c'est Yoshua. Et à partir de Yoshua, on commence les Nevi'im, les prophètes, jusqu'à le dernier prophète, c'est Malachi. Malachi, c'est juste avant la période de Hanouka. La fin des prophètes, c'est Malachi, dans le livre qui s'appelle les Tréhassar. Tréhassar, c'est 12. Il y a 12 prophètes, 12 petits prophètes, comme ça, qui se trouvent dans Tréhassar. Et après,
pendant cette période-là, il y a aussi la période des Ktuvim. Ktuvim, ce n'est pas des prophètes, c'est des écrits comme les Teilim, comme Mishlé, comme Shirachirim, tout ça, c'est des écrits qui ne sont pas des prophéties, ils sont aussi faits de manière avec un souffle prophétique, mais voilà, ça c'est les Nevim ou Ktuvim. Alors pour la petite anecdote, je crois que je vous ai déjà raconté que j'avais participé à un dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire, et j'avais cité la Torah, j'avais dit le livre saint du peuple juif. Et là, il y avait un pasteur qui avait levé la main et qui dit « Excusez-moi, est-ce que je peux vous rectifier quelque chose? Le livre saint des Juifs, c'est pas la Torah, c'est le Tanakh. » Je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette anecdote. Voilà, donc un pasteur qui a remis en place un rabbin. Je lui ai dit « Bon, merci pour votre remarque, mais je crois que je suis le représentant du judaïsme, donc je vais quand même rectifier votre rectification. » Le livre saint de la Torah, des Juifs, ce n'est pas le Tanakh. Le Tanakh, donc le Tanakh, c'est Torah, Nevim, Ktuvim. La Torah, les prophètes et les écrits. Le livre saint des Juifs, c'est pas le Tanakh, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud. Divrei Torah, mais divrei Kabbalah, lo yalfinan. Des paroles de Torah, on ne peut pas les apprendre des paroles des livres qui suivent, ce qu'on appelle divrei Kabbalah. Les paroles de la tradition. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous les sujets de halacha, d'accord, la loi qui va être tranchée, on ne peut pas apporter une précision de la halacha sur des mitzvot, sur les 613 mitzvot. Ok, on ne peut pas les apporter sur les 613 commandements des livres de Nevim et Ktuvim. Par exemple, quelqu'un qui m'apporterait un texte je sais pas, de Isaïe, pour m'apporter un détail d'une halacha, d'une mitzvah, d'un commandement de la Torah, on lui dit non, c'est pas possible. C'est une règle que toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, on ne peut les apprendre que de la Torah. Bon, moi je pense, en ayant discuté plusieurs fois avec des protestants et des évangélistes, je pense que ça les intéresse de dire que la Torah, le livre saint, c'est le Tanakh et pas la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a le célèbre verset dans Isaïe, je crois, même Gimel, 43, qui dit que le Fils de l'homme viendra. Vous connaissez? Donc pour pouvoir prouver que, que Jésus-Christ serait le vrai Messie, etc. Sauf que ça n'est pas possible, puisque nous partons du principe qu'il ne peut pas y avoir de représentation de Dieu en tant qu'humain, ni son Fils, ni quoi que ce soit. Sauf qu'eux, ils veulent le prouver de là. Ah, mais c'est pas possible. Mais nous, on part du principe que ce qui est marqué dans les Nevim et Ktuvim ne peuvent pas venir à l'encontre ou aucune précision sur ce qui est marqué dans la Torah. Donc, à nous de comprendre qu'est-ce qui est marqué dans les Nevim et Ktuvim. Et c'est pas le contraire. Donc, à ce moment-là, on peut juste se demander à quoi servent les Nevim et Ktuvim. Puisqu'on nous a dit qu'on ne peut rien apprendre de ces Nevim et Ktuvim. Alors, à quoi ils servent? D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne les étudient pas. Alors, c'est humain, c'est écrit par les Nevim Ktuvim, c'est humain. C'est des prophéties. Prophéties, mais écrit par qui? Bah, comme la Torah, en fait. Hein. C'est un humain qui a écrit la Torah, avec un souffle prophétique. C'est Moshe Rabbeinu. Oui, celui qui a écrit. C'est des paroles divines, quoi, non, la Torah. C'est des paroles divines. Donc, alors, à ce moment-là aussi, les Nevim, c'est des paroles divines. Parce que, ah oui, c'est des prophéties. C'est des prophéties, mais écrites par un homme. Écrit par un homme, mais avec un souffle prophétique. Mais les Nevim, Ketuvim, il n'y a pas un aspect historique dedans? Vraiment historique, je dirais. Oui, comme par exemple ce qu'on va faire. Alors, vous voulez dire que c'est un aspect tout simplement historique? Non, je veux dire qu'il y a déjà une différence par rapport à ça, non? La Torah aussi, elle a un aspect historique, non? Le Maboul, le déluge, oui, mais on peut le penser aussi Plaga. qu'il y a là-dedans, c'est métaphorique, je veux dire. Tandis que Dans les prophéties, les prophéties c'est encore plus métaphorique. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des choses complètement incompréhensibles. Il y a le livre que vous m'avez transmis, Les 4 dragons à tête. Ah oui. Ça fait partie des prophéties. C'est Daniel. Oui. C'est une prophétie dans Daniel qui est complètement hallucinante. Avec des animaux à des têtes et des ailes et des trucs complètement. C'est complètement métaphorique. Alors moi, pendant des années, je me suis posé la question à quoi ça sert justement le nar. Et mon maître, le Rav Goldschmidt, m'a répondu, c'est une illustration de comment on applique la Torah à travers les difficultés des générations. C'est-à-dire on n'apprend rien, mais c'est juste des exemples comment ça a été mis en pratique. Et ça nous donne des idées comment les mettre en pratique. Ça ne nous apprend absolument rien de nouveau, c'est-à-dire que ça ne va pas nous apprendre des mitzvot, des commandements,
mais ça nous donne des idées, comment à travers les difficultés des différentes générations, ils ont mis ça en pratique dans leur quotidien. Voilà, c'est ça que ça sert le Nevi'im Uktuvim, et donc ça nous apprend en fait, dans certaines situations, certaines épreuves, par exemple, on peut aller regarder comment eux, ils ont vécu ça, et apprendre des enseignements, on va dire pas forcément ilchatiques, mais plutôt morale, éthique, des précisions, on va dire, dans la concrétisation de la Torah. Voilà. Alors je vous propose ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le texte, c'est le second chapitre de Yehoshua, d'accord, donc le premier livre des Nevi'im, juste après Moshe Rabbeinu. On va le lire une première fois, et après on va analyser verset par verset, et vous allez voir ce qu'on va voir, mais les détails qu'on va réussir à ressortir. Alors regardez. Ça c'est Nicolas le responsable qui a fait les photocopies. Donc je vous lis une quinzaine de versets d'affilée. On ne va pas s'arrêter sur chaque verset, parce que chaque verset, on pourrait interroger chaque verset, mais on va le prendre après chacun à part, d'accord? Alors, Vaishlach Yoshua binun minashittim. Donc c'est une des premières choses que Yoshua va faire après le départ de Moshe. Moshe est décédé. Donc la première chose, il a fait une alliance avec ça c'est le premier chapitre, il a fait une alliance avec la tribu de Gad, la tribu de Reuven et la moitié de la tribu de Ménaché. Bon, c'est pas notre sujet, c'est très intéressant, mais c'est pas notre sujet. Et après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des explorateurs. Ligne 6, verset 1. Vaishlach Yoshua binun minashittim, shnei manashim meraglim cheresh les morts. Yoshua binun a envoyé, d'un endroit qui s'appelle Shittim, 2 hommes espions, silencieux, en leur disant: Lechou, allez, Réou et Taharet ve Yericho. Allez voir la terre, et plus précisément la ville de Yericho. Vayelchou vayavou bet isha zona ushma rachav veishkevu shama. Je suis désolé, il y aura des scènes interdites au moins de 18 ans. Je vous préviens, c'est toujours comme ça. De toute façon, les chachamim ont toujours besoin d'entrer, ne prennent pas de gants. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ces 2 hommes-là, et ils sont arrivés chez une prostituée que son nom s'appelle Rachav, et ils se sont couchés là-bas. Je continue. Pour le moment, on ne pose pas de questions, on avance. Ligne 12. Vayeamer le melech Yericho les morts. Il a été dit au roi de Yericho en disant: Ine anashim baou ena alayla. Voici qu'il y a des hommes qui sont venus ici cette nuit. Mibne Israël, ils viennent du peuple d'Israël. L'arfor et Haaretz, pour fouiller la terre. On avance. Parce qu'on a plein de questions, vous allez voir, chaque mot est une question. Pasuk Gimel, verset 3, ligne 16. Vaishlach melech Yericho el Rachav les morts. Le roi de Yericho a envoyé à Rachav en disant: Otzi anashim abaim elayir. Sors ces hommes qui sont venus chez toi. Asher baou les beter, qui sont venus dans ta maison. Qui l'arpor et kol haaretz baou, car c'était pour fouiller la terre qui sont venus. Dalet, vatikach haisha et shnei anashim vatitzpeno. La femme a pris les 2 hommes et elle l'a caché. Vatomer, elle a dit: Ken, baou elay anashim. C'est vrai, il y a des hommes qui sont venus chez moi. Velo yadati ma'in ema, et je ne savais pas d'où est-ce qu'ils viennent. Pasuk E. Vayi achar lisgor bachocher. Le portail de la ville est en train de se fermer dans l'obscurité. Vanashim yatsu. Or les hommes sont sortis. Le yadati ana alchou. Je ne savais pas où est-ce qu'ils sont allés. Ridfou ma'er achareyem. Courez après eux, kitasigum, car vous les atteindrez. Pasuk Vav. Vei el tam agaga. Elle les a fait monter sur le toit. Vatit menem bepishte haetz. Elle les a enfouis dans des arbres de lin, à Ruchotla à la Gag, qui lui étaient présentés sur le toit. Pasuk Zaïd, Vanashim ratfou achariem de'ach hayarden ala ma'abarot. Les hommes ont couru après eux, les ont pourchassés sur Ma'abarot. Alors comment on a traduit ça? Vers les gués. Vasha'ar sagarou,
Et la porte a été fermée après que les pourchasseurs sont sortis. Ils ont fermé donc, la porte de la ville. Or, eux, avant de s'être couchés, Veyalta Lehem à la Gag, elle les a fait monter sur le toit. Elle a dit aux hommes, je sais qu'Hachem vous a donné la terre, et la peur de vous est tombée sur nous, et tous les habitants de la terre sont terrifiés de vous. Et elle va leur dire, voilà, faites-moi une promesse, je vous ai sauvé la vie, vous aussi vous allez me sauver la vie en contrepartie. Lorsque vous allez attaquer la ville de Yéricho, vous viendrez me chercher. Ils ont fait un signe, ils ont mis, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'espèce de corde rouge à la fenêtre pour reconnaître que c'était elle. Et comme ça, ils sont partis et ils ont été sauvés du roi de Yéricho. Rachav, cette prostituée, les a sauvés. Et ils ont pu partir et retourner chez Yoshua. Juste, je vous termine le dernier passage qui est très important. Je vous ai fait un petit peu en rapidos. Ligne 80, regardez. Donc une fois qu'ils ont fait leur mission, donc ils sont partis à Yéricho, ils ont été chez Rachav, il y a eu cette scène avec le roi, ils se sont enfuis, ils ont promis à Rachav, ils reviennent, d'accord, c'est l'unité Shmone Mataim, je ne sais pas si vous connaissez, 8200, 8200, les hackers qui sont partis prendre les renseignements, ordre de mission, nous faisons notre rapport, ligne 80, Vayomru el Yoshua. Ils ont dit à Yoshua, Kinatam, Hachem biadenu et kol haaretz. Voilà, Hachem nous a donné la terre dans nos mains. Vegam namogu kol haaretz mipalenu. Tous les habitants de la terre sont terrifiés de nous. Voilà, la belle histoire, c'est magnifique. Voilà, histoire du peuple juif. C'est bon? Vous avez des questions? Non? Pourquoi on les a sauvés, Pourquoi Rachav les a sauvés? par exemple? Très bonne question. Pourquoi elle serait plus de leur côté que celui du roi? Excellente question. Non, pourquoi ils sont allés chez Rachav d'abord? Pourquoi ils sont allés chez Rachav? Ils ont choisi la maison. Un peu bizarre. Ok. D'ailleurs, je vais aller dans votre sens juste pour mettre un peu, pour éclaircir un petit peu cette histoire. C'est qui ces deux hommes? Est-ce que vous savez c'est qui? Pour avoir une idée qui est-ce qui est parti chez Rachav. En plus, on va apprendre un peu plus de qui est cette femme qui s'appelle Rachav. Ça va être crucial dans l'histoire. Les deux hommes, c'est Pinchas et Kalev. Alors, Pinchas, qui est Pinchas et qui est Kalev? Alors, Kalev, c'était le binôme de Yoshua Binoun. Quand ils sont partis, alors ils ont envoyé des explorateurs du temps de Moshe. D'ailleurs, c'est un truc, pour moi, quand on va étudier un petit peu l'opposition entre Moshe et Yoshua, je vous ai dit qu'on va parler un petit peu de la différence entre Moshe et Yoshua. Alors ça, c'est quelque chose, pendant des années, je ne comprenais pas. Parashat Shlach Lecha, Moshe envoie des explorateurs, ils se font exploser. Yoshua, il envoie des explorateurs, ça passe crème. C'est incroyable, non? Moshe, il a envoyé des explorateurs, on dit voilà, maintenant ils vont détruire le temple à cause de ça, tous les années à la même date, tout le monde va pleurer, tout le monde va truc, c'est Tisha B'Av, etc. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé des explorateurs. Et on défonce Moshe sur ça. Yoshua, il va faire la même chose. Personne ne s'offusque. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais ça, on verra ça dans l'étude qu'on fera quand on va opposer Moshe et Yoshua, qui sont tout à fait opposés. Pour vous donner un petit peu aussi encore un élément, on dit que Yoshua a aussi grandi chez Paro dans son temple. Dans son temple, pas dans son temple, dans son palais. Donc, il y a des choses qui vont se ressembler, mais ils sont tout à fait différents. Qui sont ces deux hommes? Donc c'est Kalev ben Yefouné, qui était avec Yoshua Binoun lorsque Moshe a envoyé des explorateurs. Il a envoyé 12 explorateurs. Il y en a 10 qui vont revenir en pleurant, en disant cette terre, elle ne nous est pas adaptée, et tout ça, etc. Ils vont pleurer. Il y en a 2 qui vont dire non, pas du tout, on peut l'avoir. C'est Kalev et Yoshua. Et donc Yoshua, qui est maintenant le dirigeant du peuple juif, va envoyer Kalev avec une autre personne, c'est Pinchas. Alors Pinchas, qui est Pinchas? Vous allez voir, c'est hyper. C'est pas anodin du tout que c'est Pinchas. Pardon? C'est un combattant, c'est pas un grand guerrier. C'est le fils d'Elazar. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, exactement. C'est le petit-fils de Aaron, le fils de Elazar. Tout à fait. Il était Cohen.
Exactement. Caleb, non. Caleb n'est pas Cohen. Pinchas, oui. Alors, Pinchas, c'est celui-là qui a vengé quand il y a eu la confrontation entre Zimri ben Salou et Moshe Rabbeinu. Celui qui a vengé en envoyant la lance. Et par la suite, grâce à cet acte-là, il est devenu Eliaou Hanavi. Pinchas, c'est Eliaou. Ok? Donc voilà, les deux personnes qui sont envoyées, on parle, on va dire, ils ont une grande barbe, ils ont le streimel, ils ont les papiers, c'est des gens très pieux, quoi. C'est des, on va dire, ils ont envoyé les plus grands tzadikim, quoi, les plus grands. Je ne sais pas si vous connaissez qui est le grand Rav qui est Niftar, mais Rav Chaim Kanievski, je ne sais pas, il a envoyé le très grand, quoi. Chez la courtisane. Chez Rachav. Où est-ce qu'ils les ont envoyés? Chez Rachav. Spécial quand même. Mais les noms ont été cités, que c'était bien eux. C'est cité avant dans le texte. Ah, où est-ce qu'on sait? Oui. Ah, c'est les Chachamim qui nous disent. Voilà, c'est la tradition. C'est la tradition. Voilà. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, c'est la tradition orale qui nous dit. Peut-être Rashi. C'est la tradition en tout cas, ça doit être des Gemarot, des passages dans le Talmud, qui nous disent que c'était ces deux personnes-là. Ok. D'accord? Comme par exemple, comme on va voir, à un moment, vous avez vu dans la traduction, c'est écrit qu'elle les a cachés, c'est pas écrit elle les a cachés, c'est écrit elle l'a caché. Ouais, on a c'est vu la ça, première. oui, Vous avez vu? J'ai fait exprès, j'ai traduit comme c'est écrit Vatat Pino. Elle l'a caché. Chachamim nous disent parce qu'elle s'est rendue compte que Pinchas était Eliaou et qu'il ne fallait pas le cacher puisque c'est un ange. Pas besoin de le cacher. Il y a une seule personne à cacher. Puisque c'est Eliaou. Vous n'avez pas aimé? Si. On va y arriver, on va regarder. Non, je te le cache pas. On va y arriver, on va voir ça de manière rationnelle, ne vous en faites pas. D'accord? En tout cas, juste pour appuyer votre question, pourquoi ils sont allés chez Rachav alors que c'est deux tzadikim? Pourquoi ils vont chez cette dame-là? C'est bizarre. Et on va aller encore plus loin quand on va se rendre compte qui c'est Rachav. C'est encore plus que ce que vous imaginez. Celle qui est c'est pourquoi est-ce qu'on nomme pas le roi de Yericho? Qu'on n'aime pas son nom. Parce qu'on le fait pour tous les autres. Og, Sichon, Balak Ben Sipor, Melech Moab, voilà, tout à fait. Abimelech, Nimrod, tout à fait. Et lui, on le nomme pas. Très bonne question. J'avais pensé à cette question. Je pense c'est possible qu'on va donner des éléments de réponse. Ouais, c'est vrai, il n'est pas nommé. Ouais. Comme ces deux hommes d'ailleurs. Ils ne sont pas nommés. Non. C'est très impersonnel. C'est que la femme qui est nommée. Tout à fait. Et pas seulement elle est nommée, on dit c'est son nom. On appuie sur son nom. Tout à fait. Enfin, elle est nommée à un certain moment. À un moment, on ne va plus la nommer, on va l'appeler la femme. Je vais juste, moi j'aime bien les remarques. On m'a fait des bonnes remarques que je n'ai pas pensé. Alors. On comprend au montage. Ça va, Yann? Oui. On comprend au montage. Ah oui. Ok. Ok. Alors, regardez. J'ai plus beaucoup de batterie, je dois recommencer. On va aller, vous allez voir le Nar, les Nedim Uktuvim justement, qui sont très peu étudiés malheureusement. Une fois notre Rav à la Yeshiva nous avait réunis comme ça autour d'une table. Il nous faisait comme ça souvent le Shabbat après-midi pendant Seudat Shlichit. On faisait une discussion avec le Rosh Yeshiva. Une fois il nous a dit comme ça, il a pris ça comme projet. Il nous a dit, vous tous là autour de la table, citez-moi tous les livres du Nar. Et là, tous ensemble, on était jeunes, on avait 13-14 ans, on n'était pas capable de citer tous les livres du Nar. Et il s'est moqué de nous. Vous n'avez pas honte. Vous ne connaissez même pas votre histoire. Vous parlez d'histoire. Vous ne connaissez même pas l'histoire juive. C'est très peu étudié. Mais le Nar, pour pouvoir bien étudier le Nar, il faut savoir que chaque mot est précis. Chaque mot rappelle des autres sujets. Et vous allez voir ça, chaque mot vraiment va nous rappeler. Alors, je vous propose maintenant qu'on attaque en s'appuyant sur chaque mot. On reprend le premier verset. Je sens que vous êtes en train de vous dire aussi, mais quel rapport avec la guerre d'image lors de la conquête d'Israël? On verra à la fin. Vaishlach Yoshua Binoun Minashitim. Yoshua Binoun a envoyé, donc des explorateurs, de quel lieu? Ça s'appelle Minashitim. Pourquoi on nous dit ce lieu? Pourquoi on a besoin de nous dire qu'ils sont partis de Shittim? Il les a envoyés. C'est quoi les Shittim?
Qu'est-ce qui se passe dans les Shittim? Ça vous évoque rien? Shittim, mais c'est pas une ville. C'est un lieu. C'est un lieu. C'est pas de là que sont partis les 12 premiers. Non. Non, ils ne sont pas partis de là-bas. Ça aurait pu. Non. Bien essayé. Bon dribble. Non, c'était pas. Non, c'est pas ça. Alors regardez, je vous ai mis le texte, vous allez voir. C'est C'est bien ça. ligne 83. C'est bien ça. Ah non, non, c'est plus subtil que ça. Pas aussi rapide que ça. Dans 1 heure à peu près, on parlera de Gaza. Alors, ligne 83, regardez. Ça se trouve dans Bamidbar. En réalité, j'ai déjà mentionné un petit peu avec l'histoire de Zimri Ben Salou et Pinchas. Vous allez voir. Ligne 83, Bamidbar, chapitre 25, versets 1 à 3. Vayeshev Israël Bashittim. Le peuple d'Israël s'est installé où? Dans les Shittim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vayechel Ha'am Liznot El Bnot Moav. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces Shittim? Le peuple juif a commencé à alors je ne sais pas comment on dit bien en français, se pervertir, mais comment on dit que eux ils sont allés vers des prostituées, se prostituer on dit? Non. Se pervertir. Ils sont dépravés. Se sont dépravés, alors on va traduire comme ça, se sont dépravés avec les filles de Moab. Incroyable! Yoshua a envoyé de où? Mina Shittim, c'est où les Shittim? C'est l'endroit où ils étaient dépravés. Vers qui? Où est-ce qu'ils sont partis? Chez Rachav, la dépravée. Chez Rachav Azona. Faites attention, s'il y a des personnes qui sont mal à l'aise, vous pouvez partir, ça va partir dans tous les sens. Interdit au moins de 18 ans, je suis désolé. On va faire revenir des gens, c'est bien. Alors, Le texte là que vous citez, ça c'était le dernier conseil que Bilam avait donné à Balak. exactement, merci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la France insoumise, ils ont besoin de contextualiser. Voilà, donc nous, on va essayer de contextualiser. Non, on va expliquer. Non, il faut comprendre dans quel contexte ça s'est passé. Votre paracha dans les Zohar? Balak, ouais. Moi aussi. Ah bah voilà. Incroyable, c'est même pas paracha dans les Zohar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va contextualiser. Ça peut donner chaud l'histoire. Ah oui, alors ça y est, ça commence là. Doucement, non, je bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif est en train... Donc, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Hein, d'ailleurs, 40 ans, ils étaient dans le désert. On peut envoyer quelques Palestiniens dans le désert pendant 2 semaines, non? N'est-ce pas? Bon, ça, c'est pour la petite blague. J'ai pas envie de partir de Gaza. Ça va le temps qu'on Pas de politique. on enlève les... Pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, ils commencent doucement à s'approcher d'Eretz Canaan. Ils vont rentrer en terre de Canaan. Sauf que, sur leur passage, il y a des peuples, il y a des rois qui ne vont pas se laisser faire. Og, Sichon, ils se font éclater. Et le peuple juif est en train de marcher droit en passant tous les peuples. Ce qui est très étonnant, c'est que le peuple juif, ce ne sont pas un peuple de guerriers à ce moment-là. Et c'est très étonnant parce que Og et Sichon sont des peuples de guerriers. Et pourtant, militairement parlant, ils étaient supérieurs et ils ont été écrasés par le peuple juif. Donc il y a un autre peuple. En fait, c'est même pas un autre peuple, c'est plusieurs peuples qui ont fait une alliance. Il y a à peu près 5 peuples qui ont fait d'alliance autour d'un roi, Balak ben Zippor. Et on dit, voilà, toi tu vas nous trouver une solution. On ne laisse pas nos passaran, on ne va pas laisser le peuple juif, le peuple des Hébreux passer. Tu nous trouves une solution. Il fait un calcul, il se dit Og et Sichon, ils étaient militairement plus puissants que le peuple juif. Donc a priori, c'est pas un problème militaire. Il ne faut pas trouver la solution c'est pas une solution militaire. Il faut trouver qu'il y a quelque chose d'autre. Et donc qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Il est parti se conseiller avec le prophète des nations. D'accord? Pour que ce soit équilibré, Dieu a donné des prophètes chez les juifs, et pour ne pas qu'il y ait de réclamation, il a donné des prophètes chez les non-juifs. D'accord? On dit que Moshe Rabbeinu était le plus grand prophète du peuple juif. Pourquoi on nous a précisé qu'il était le plus grand prophète du peuple juif? C'est-à-dire que chez les nations, il y avait des prophètes qui étaient supérieurs à lui. C'est qui? C'est Bilam. Bilam, ce prophète-là, chez qui Balak va aller se conseiller. Donc ce grand sage des nations, Bilam, il va réfléchir, il va dire, militairement parlant, c'est pas la question. Il faut trouver, en fait, pourquoi Dieu fait des miracles au peuple juif. C'est parce qu'ils sont attachés à Dieu. Ils ont une proximité. Et donc Dieu fait des miracles pour le peuple juif. Donc c'est pas une histoire militaire, il faut se débrouiller pour casser ce lien entre Dieu et le peuple juif. Et donc ils ont réfléchi, ils vont dire on va les maudire,
pour comme ça, Dieu ne voudra pas être proche d'eux. Dieu lui dit non, il ne faut pas que tu ailles les maudire. Il y va quand même, il veut les maudire, mais ça ne marche pas, il est béni. On n'a pas la solution. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comment ça se fait que ça marche bien ce lien? C'est parce qu'ils font la Torah, ils font les mitzvot, ben on va les faire fauter. Et donc, ils ont fait tout un stratagème pour les faire fauter, mais pas seulement les faire fauter la cata. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait fauter? Regardez. Ligne 85. Donc déjà, ils se sont dépravés. Alors, comment ils faisaient? Rachid nous explique sur ce verset. Ils envoyaient les plus belles jeunes filles de Moab, de Midian. C'est Midian, c'est les filles de Midian. Ça, ce qui est incroyable, c'est que Bilam, qui n'était pas concerné par cette histoire, c'était juste le conseiller. Pour faire tomber le peuple juif, il a envoyé les filles de son propre peuple. D'accord? Alors que c'était une histoire de Moab. Et ceux qui sont pointés du doigt, c'est pas Moab, c'est Midian. Parce que vous êtes venus faire fauter le peuple juif gratuitement. Ça, c'était pas votre histoire, et vous l'avez fait. Donc il a envoyé les plus belles jeunes filles de Midian se mettre devant les magasins, parce que ils étaient dans le désert, mais dans le désert, à un moment, ils voulaient acheter un petit peu à l'épicerie, un petit peu des pistaches, des cacahuètes. Donc ils allaient dans le village d'à côté, ils rentraient dans le magasin, et avant ça, il y avait des jeunes filles qui essayaient de les séduire. Ils les faisaient rentrer dans le magasin pour les faire fauter. Et avant, quand ils étaient très séduits et qu'ils voulaient absolument fauter, ils disaient « Ah non, d'abord, si vous voulez, il faut se prosterner à l'idole. » Et on va voir, c'est pas n'importe quelle idole. C'était le Baal Péor. Voilà. Et donc, voilà, il leur a fait. Donc il faut s'imaginer, on a le peuple juif qui a vu les miracles, qui a vu la proximité de Dieu, qui a reçu la Torah dans le mont Sinaï, bah, ils passent de l'autre côté, ils vont aller faire les pires des horreurs. D'accord? Donc c'est ça ce qui s'est passé à Shittim. d'Israël et Baal Péor, et Dieu s'est mis en colère sur le peuple juif. Et là, ça va marcher. Le lien va se briser et il va y avoir une hécatombe dans le peuple juif, 24 000 morts. Donc il a réussi, Bilam a réussi son coup. Voilà. Et donc, ça s'est passé où? Au Shittim. Ok? Et Yoshua, qu'est-ce qu'il va faire? Il part des Shittim. Pourquoi? Parce qu'en fait aussi, Moshe Rabbeinu, après, il va se venger des Midianim. Il fait la guerre contre les Midianim. Et après, il est décédé à cet endroit. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est le cours que j'ai fait tout à l'heure, c'est qu'il a été enterré en face de l'endroit de Baal Péor. C'est écrit à la fin de la Torah. Et ils ont enterré, Moshe Rabbeinu a été enterré en face de Baal Péor. Bon, mais c'est pas notre sujet. Pourquoi il était enterré en face de Baal Péor? Ça, c'est pas le sujet. Voilà. En tout cas, Yoshua, il va prendre ces deux Meraglim et les envoie à partir des Shittim chez Rachav, la zona. Et on va préciser où ça se trouve ou pas? C'est juste... Les Shittim? Oui. Ben, en fait, c'est censé être... on a donc Eretz Israël, on va dire c'est comme ça à peu près. Là, il y a le Jourdain là, qui sépare, qui est la limite. Ça doit être là, quelque part ici, du côté de la Jordanie. C'est en Jordanie. Vous précisément, on ne sait pas, parce que c'était un endroit qu'on dit, personne ne saura c'est où l'emplacement de la tombe de Moshe. Or, c'est là-bas que ça s'est passé. Donc, on ne sait pas précisément, mais c'est plus ou moins là-bas. Et donc, de cet endroit-là, ils vont rentrer en Eretz Israël les deux Meraglim. Ok? Alors maintenant, il y a encore un autre sujet, c'est qu'il faut comprendre comment la Torah elle imagine qu'est-ce que c'est que les Meraglim. Meraglim, on les traduit par explorateurs, espions. D'accord? Mais on a déjà des sujets dans la Torah où on a vu des Meraglim, des explorateurs. Comme par exemple, on vient de le citer, Moshe qui a envoyé 12 explorateurs. Est-ce que vous vous rappelez un autre endroit dans la Torah où on a parlé des explorateurs? Je vous fais travailler un peu là. La prochaine fois, je viendrai avec un paquet de bonbons, celui qui me trouve la bonne réponse, je vais donner un bonbon. Ah, voilà, très bien, celui-là qui trouve. Une petite halva. Non, un bonbon, allez. Celui-là qui trouve un bonbon doré. Où dans la Torah, à part cette histoire de Moshe qui a envoyé les 12 explorateurs, on a trouvé des histoires d'explorateurs. C'est pas noir? Non, vous me donnez un bonbon. Alors, vous avez le 50-50, j'appelle un ami.
ou le 4 à la suite. Moi, j'appelle José. C'était l'oiseau, c'est ça que je voulais dire. Avec Noir Cameron. Mais il s'appelle pas un C'était explorateur. l'oiseau, l'explorateur. c'est Non, ça que mais je voulais dire. un endroit où c'est écrit des Meraglim, comme ici. Je n'en sais pas, c'est pas quand ils envoient. Des Sodome. explorateurs. Non. Sodome, non. Quand ils envoient ses fils là, pour Joseph. Non, c'est- Exactement. En Égypte. Vous avez gagné le bonbon. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu le veux. Dans les enfants On regarde pas, il veut manger le bonbon, il veut pas qu'on le regarde. C'est quoi, José? Qu'est-ce que t'as dit? On a pas entendu. Je sais plus. Alors regardez ce qu'il a dit, José. Ça se trouve, ligne 88. On savait lire. La France insoumise veut contextualiser, on va contextualiser aussi. Alors, de quoi il s'agit? Youssef est opposé à ses frères. D'accord? Pourquoi il a fait les rêves? Ils lui disent, mais quoi, tu veux régner? C'est pas possible, tu veux être roi. Ils le vendent en Égypte, il descend en Égypte. La famine arrive, et Yaakov envoie ses enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure. Yaakov est resté en Israël, il a envoyé ses enfants en Égypte. Ils descendent en Égypte, Youssef les attend là-bas, il les reconnaît, et eux ne le reconnaissent pas. Et qu'est-ce qui va les accuser? Regardez. Ligne 89. Vayar Yosef et Echav. Yosef a vu ses frères. Vayakirem. Il les a reconnus. Vaitnaker alehem. Il a commencé à faire des stratagèmes pour les. Pas se venger, mais il a commencé à faire tout un stratagème comme ça pour les attraper. Vayidaber itam kashot. Il leur a parlé très durement. Vayomer alehem. Il leur a dit Me'aïn batem, d'où venez-vous? Vayombrou, ils ont dit Meretz Kenaan, Lishbor Ochel. Nous sommes venus de Kenaan pour acheter à manger. Vayaker Yosef et Echavem lo ikuru. Youssef a reconnu ses frères, et eux ne l'ont pas reconnu. Et là, qu'est-ce qu'il les accuse? Youssef s'est rappelé des rêves qu'il avait fait, des rêves où il avait vu comme quoi il allait être le roi de ses frères. C'est présentement ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Meragli matem. Vous êtes des explorateurs, vous êtes des espions. Qu'est-ce que c'est que des explorateurs? Lirot et tervat aretz batem. Vous êtes venus pour voir la nudité, la faiblesse de la terre. Donc c'est quoi des explorateurs? Comment la Torah elle imagine des explorateurs? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les explorateurs, c'est ceux qui viennent voir les failles d'un pays. Mais là, comment c'est appelé? C'est appelé Herva. Herva, c'est un sens, on va dire, c'est le côté négatif dans les valeurs d'un pays. Ils sont venus voir les failles morales de ce pays. La Herva Ta'aretz, c'est les failles morales du pays. Vous êtes venus voir en quoi nous sommes un peuple inférieur à vous. C'est ça ce que vous êtes venus voir. C'est comme ça qu'ils les accusent. Donc on voit qu'est-ce que c'est que des miraglim? C'est ceux qui viennent voir les failles dans le sens moral, dans le sens spirituel d'un pays. Comme ça qu'on voit de ce passouk. Et d'ailleurs, même si on regarde les explorateurs de Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Parce qu'ils les ont envoyés. Alors, de quoi il s'agit? Donc, Moshe Rabbeinu, il prend les 12 tribus. Alors, regardez, je vous ai mis les versets avec Moshe Rabbeinu. Comme il y a beaucoup de textes, alors je vous propose d'aller directement au dernier verset, c'est ligne 100. Donc, Moshe Rabbeinu donne l'ordre de mission aux 12 tribus, et il leur dit comme ça. Imraza. Qu'est-ce que vous allez faire en rentrant en Israël? Vous allez regarder, est-ce que la terre, elle est grasse ou elle est maigre? Ayesh ba'etz im ayin. Est-ce qu'il y a un arbre ou il n'y a pas d'arbre? Moshe demande aux explorateurs d'aller voir est-ce qu'il y a un arbre ou il n'y a pas d'arbre. Au singulier, comme ça? Un arbre. Est-ce qu'il y a un arbre ou il n'y en a pas? Est-ce qu'en Israël, il y a un arbre? Bizarre. Ouais. Alors, il faut voir la Gemara, le Talmud. Le Talmud dans le traité Baba Batra, alors c'est un passage très intéressant, ce Talmud dans Baba Batra, Daf Tet Vav. C'est à propos de Job. Vous connaissez, il y a un des livres justement du Nar, c'est Iov, Job. C'est un personnage très intéressant, très bizarre, qui a vécu tous les malheurs de sa vie et qui fait un calcul avec Dieu sur chaque malheur qu'il a eu. Et là-bas, la Gemara amène justement tous les versets de Job et décrit les espèces de débats qu'il aurait eu avec Dieu. Par exemple, il a voulu dire que l'homme est déterminé, il n'y a pas de libre arbitre. Ça fait partie des débats. Et la Gemara là-bas demande, mais est-ce que Job a vraiment existé? Ou est-ce que c'est une invention? La Gemara voudrait dire que c'est une invention de Moshe. C'est un enseignement de Moshe. Il n'a jamais existé, c'est des paraboles, et qu'en réalité, Job n'a jamais existé.
Et la Gemara là-bas répond, mais non, pas du tout. Il a existé et même il a été au temps des explorateurs. Alors regardez la Gemara, ligne 104. Rava Amar, Iyov bime meraglimaya. Rava il nous dit, Iyov, Job, il a existé puisqu'il était au temps des explorateurs. Comment il sait ça, Rava? Il dit, regardez, j'ai une preuve. Ktivacha, c'est écrit dans Job, dans le livre de Job. Quand ça commence, c'est écrit Ish aya ba'aretz Utz Iyov Shemo. Ça commence comme ça. Il y avait un homme dans la terre de Utz et son nom est Iyov. Utz. Viktivatam, et à propos des Meraglim, qu'est-ce que c'est marqué? Moshe il leur a dit, vous allez voir, est-ce qu'il y a un arbre, un etz? Ayesh ba'etz. Midame. Alors voilà, donc on voit Utz et etz. C'est merveilleux. Je vois Ilan, il n'est pas content là. C'est bon. Utz et etz. Moi, je suis. Ouais, à peu près. Ouais, c'est à peu près quoi. On connaît la Torah, c'est du à peu près. Non, mais Les rabbins. c'est bon, ça passe. Ça passe? Ça peut passer. Tu peux passer? Non, moi ça passe pas. Là, ça Non. passe moyennement. Personne. Moyennement, on est d'accord. Ok. Vous avez Capillotracté. 2 lettres quand même, non? Ouais, c'est vrai, on a 2 lettres à peu près. Ouais. Bon, il y a un vav au C'est milieu. c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de truc, de toute façon. Voilà, c'est des tralouidas, c'est des magouilles. Non, mais où ils font ex, ou. Vous êtes dit de croire en Dieu, mais bon, ça va quoi, c'est pas vraiment. Bon, la Gemara elle demande. La Gemara elle dit non, c'est pas possible. Midame, quel rapport? Utz, acha, Utz, ici c'est écrit Utz, Adam, Etz. Qu'est-ce que tu me racontes n'importe quoi? Ah bah c'est écrit Utz, ici c'est écrit Etz, qu'est-ce que tu me dis c'est pareil? Non. Alors là, c'est quoi la vraie signification? Achekamar lehu Moshe l'Israël. Comme ça, Moshe a dit au peuple d'Israël. Yeshno leoto Adam, sheshnotav arukot ka'etz, ou magin aldoro ke'etz. Est-ce que cet homme-là, qui est puissant comme un arbre et qui protège son peuple comme un arbre qui a ses branches au-dessus, est-ce que cet homme-là existe? C'est-à-dire qu'il a comparé Iyov à un arbre qui protège sa génération. C'est-à-dire que Iyov, c'était un grand sadique, c'était un grand pieux, il a eu plein de souffrances, il n'a jamais remis en cause l'existence de Dieu, il était tout le temps avec Dieu, dans la discussion avec Dieu, c'était un grand sadique. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les explorateurs vérifier est-ce que Iyov est toujours en Eretz Kenaan? Est-ce que cet arbre-là qui protège sa génération se trouve encore en Eretz Kenaan? Les sages nous disent que quand ils sont arrivés, vous savez, il y avait eu là-bas, il y avait pile un enterrement, et ils n'ont pas vu les gens, etc. C'était l'enterrement de Iyov, justement, qui venait de mourir. Donc en fait, c'était ça ce qu'ils voulaient voir. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de voir est-ce que Iyov se trouve en Eretz Israël? C'est-à-dire, est-ce que la terre d'Israël a du mérite pour les protéger face au peuple juif? C'est ça ce qu'il avait besoin de voir. Quand on envoie des explorateurs, c'est pas juste pour voir comment elle est la terre. Qu'est-ce qu'on a dit avec les frères de Yosef? C'était de voir les faiblesses morales. Est-ce qu'ils ont des valeurs? Est-ce qu'ils ont du mérite? Est-ce qu'ils sont supérieurs au peuple juif? Ils ne sont pas supérieurs au peuple juif. Et Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait aussi. C'est qu'il a envoyé les explorateurs pour vérifier est-ce qu'il y a cet homme saint, cet homme pieux, qui peut, par son mérite, protéger toute sa génération face au peuple juif. C'est ça ce qu'il a vérifié. C'est-à-dire que quand ils envoyaient des explorateurs, c'était pour aller vérifier la qualité spirituelle de ce peuple, c'est-à-dire leur valeur. Et donc maintenant, on va comprendre pourquoi ils sont partis justement chez Rachav. Les 2 explorateurs de Yoshua, c'est pas anodin qu'ils sont partis chez Rachav. Vous allez voir qu'ils sont partis chez le symbole même des faiblesses morales du peuple de Yéricho. Vous allez voir. Et Utz là-dedans, t'as expliqué Utz ou pas? Utz Etz? Non, Etz. non, alors la Gemara dit c'est pas ça ce que ça voulait dire quand on a dit qu'il y a un arbre. C'est pas pour mettre en relation avec Utz. C'est qu'en fait c'est Etz dans le sens que c'est comme un arbre qui protège sa génération. Excusez-moi, je voulais juste rebondir sur Job, parce que Moshe dit savoir si Job est là pour défendre, si c'est un homme pieux, pour savoir s'il est là pour protéger sa génération. Voilà. Et pourtant, on rapporte bien que Job faisait partie du conseil de Pharaon pour décréter sur la mort de Moïse, Tout à fait. et qu'il n'a pas pris parti, Tout à fait. contrairement à Yitro et Bilham, et c'est pour ça qu'il a eu les Exactement. malheurs. Voilà. Pourquoi il le traite d'homme pieux, sachant qu'il ne s'est pas prononcé sur le sort de Moïse quand Pharaon a demandé conseil? Très très bien. Alors,
il y a comme ça, il y a... oui, c'est très intéressant. On dit qu'au moment où Pharaon se retrouvait donc face à un dilemme, parce qu'il était avec le peuple juif qui était en train de se multiplier dans sa terre, il voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce peuple. Il a réuni ses 3 conseillers, donc il y en avait 3, c'est ce que vous êtes en train de rapporter, c'est Yitro, Bilam et Iyov. Et donc il leur a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Yitro il a dit non, il ne faut pas leur faire de mal, ils apportent au peuple, ils apportent à l'Égypte. Bilam il a dit ah non, le peuple juif il faut les massacrer, jeter tous les enfants dans le fleuve. Et donc on avait 1 contre 1, et donc en fait il fallait que Iyov se prononce pour pouvoir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il lui a dit je sais pas. Donc comme il a dit je sais pas, donc Pharaon a décidé d'écouter l'avis de Bilam. Parce que ça lui, il avait 2 avis, donc finalement il a écouté l'avis qui lui plaisait. Et on dit que si jamais Iyov s'était prononcé, peut-être qu'il aurait pu faire pencher la balance du côté de Yitro. Et donc comme il ne s'est pas prononcé, en fait c'est pire que d'avoir dit du mal, parce que ne pas se prononcer, c'est en fait ne pas prendre parti. Et donc résultat, à cause de ça, il a eu tous les malheurs qu'il a eu, qui sont décrits dans le livre de Iyov. Sauf que là, quand il parle d'un tzaddik, c'est après qu'il a eu tous ces malheurs. La preuve, c'est que c'était le moment de son enterrement. Donc il a déjà passé tous ces malheurs, et c'est après les malheurs qu'il est devenu quelqu'un de pieux, parce que malgré les malheurs, il est resté toujours proche de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que c'est quelqu'un de pieux qui a des mérites et qui peut protéger sa génération. Mais Job, c'était pas un hébreu, quoi. Non, Ah, il n'était pas juif. Ah ouais. Non. C'était quoi alors? Comme Un Cananéen, Ah ouais. puisqu'il était ici dans Eretz Canaan. Pourtant, il a une place importante dans le judaïsme, Job. Non? Oui, parce qu'il a un livre Oui, il a oui, son- tout à fait. son livre. Bah, c'est la discussion là-bas dans la Gemara de savoir qui est ce bonhomme. Qui est ce bonhomme? Est-ce qu'il a existé? Peut-être qu'il n'aurait pas existé. Comme ça, la Gemara le propose. Et que ce serait juste des contes et des... Ok? On le saura plus tard. Bon, ce qui est important, moi, pour moi, par cette première partie là qu'on a fait, c'est de se rendre compte déjà que quand on parle des explorateurs, c'est voilà, c'est pour voir les faiblesses. D'accord? Et ce qui est incroyable, ce qui est très intéressant, c'est que je me suis... Moi, j'ai fait un petit peu cette étude quand il y avait mal... Alors, maintenant, il y a le 7 octobre, mais à l'époque, c'était la Russie et l'Ukraine. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avant d'attaquer la Russie, avant d'attaquer l'Ukraine, ils étaient là en train de savoir qui sont les nazis. C'est la Russie, c'est l'Ukraine, non c'est vous avec Azov, non mais c'est vous avec Wagner. Ils étaient les deux en train de se rejeter la faute de savoir qui sont les nazis. Je dirais comme si qu'avant qu'il y ait une bataille, eh ben, il y a toujours comme ça un espèce de débat idéologique, de savoir qui est quoi. Est-ce que c'est vous les impies? Est-ce que c'est nous qui sommes les impies? Est-ce que nous sommes la force morale? Est-ce que vous n'êtes pas la force morale? Il y a comme ça une espèce de débat. On dirait comme si que c'est ça ce qui est en train de se tramer là. C'est-à-dire qu'avant de rentrer en Eretz Israël, on veut savoir est-ce que, moralement parlant, on est supérieur à eux ou on n'est pas supérieur à eux. Et donc c'est ça ce qu'il fait. Il envoie des explorateurs, d'où des Shittim, pour aller où? Chez Rachav à Zona. Alors je suis désolé, on va rentrer un petit peu dans les détails de qui est Rachav. Ilan. Alors, ça se trouve dans le traité Megillah. Alors, c'est à la ligne 108. Enfin, ligne 109, plus exactement. Je suis désolé, hein, je vais traduire les mots de la Gemara. Les Chachamim ne prennent pas de gants. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné. Arba Nashim et Fefiot Ayuba Olam. Il y avait 4 femmes. Donc, nous sommes en train de faire le concours de beauté du Talmud, prix de beauté du Talmud. Il y avait 4 femmes qui étaient les plus belles du monde. Voilà les mots de la Gemara. Alors, qui sont la première? C'est Sarah. Comme on sait qu'Abraham, il a dit « Je me suis rendu compte que tu étais belle ». Comme ça, il a dit Abraham à Sarah. Mais là, on voit qu'elle était réputée comme étant une des 4 femmes les plus belles du monde. Il y en a encore 3 autres. C'est qui? Regardez, c'est dans le crochet. Rachav ve'Avigail. Rachav, cette femme-là qu'on a citée dans les versets de Yoshua. Avigail ve'Esther. Et la reine Esther.
Alors, il y en a qui pensent, ou les man de Hamar, Esther Yirakioret Haïta. En fait, c'est un débat, Esther, est-ce qu'elle était belle ou pas? Il y en a qui disent qu'elle avait le teint vert, c'est pour ça qu'on l'appelait Hadassa. Hadassa la myrte. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait le teint vert. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être pas possible. En fait, je vais vous expliquer. Elle s'est présentée au concours. Elle a été recalée. Elle n'avait pas les critères. Ma fille Esther, Omaïl Vashti. C'est pas Esther en fait, c'est Vashti. Ok? Alors, pourquoi on a besoin de savoir ça? C'est Vashti qui est plus belle. Vashti qui est plus belle qu'Esther. Bon, c'est très intéressant Ça, dans c'est l'histoire pas de Pourim, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un débat en fait de savoir est-ce que c'est Vashti qui est considérée comme une femme belle ou c'est Esther. C'est-à-dire qu'ils ont des valeurs que la Gemara est en train de décider. Est-ce que c'est sa valeur à elle qui lui donne une beauté ou c'est sa valeur à elle? C'est ça le débat en fait. Ça veut dire est-ce que sa façon de se comporter à elle, c'était ça ce qui était reconnu comme une beauté ou c'est son comportement à elle? D'accord. Tout à fait. C'est encore plus dur à voir. Je vous invite à voir mon intervention sur Academ sur ce sujet. Sur Esther. Sur Esther et sa face cachée. J'ai un petit oubli, Vashti, c'est par rapport à... La femme d'Achashverosh. La femme, la Voilà. femme. Il faut rappeler qu'elle a dit... Vashti, celle qui n'a pas voulu se montrer. Exactement, justement pour montrer sa beauté. Celle qui n'a pas voulu montrer sa beauté, justement. Là, on parle Voilà. de beauté physique. Oui, A priori. a priori. A priori. Dans le sens de la première lecture, on va dire. Et comme vous avez dit, il y a une beauté dans le sens où c'était Esther, La beauté intérieure. la beauté intérieure. Esther, ça veut dire quoi? C'est terre. Esther, mastir, quand on cache. Tout à fait. Elle s'appelle Esther. Ah vraiment? Voilà. Esther. Voilà. Alors, maintenant, Rachav. Qu'est-ce que... Notre histoire de Rachav, parce que c'est ce qui nous intéresse là maintenant. Esther Vashti, c'est très intéressant. C'est un sujet en soi qu'il faudrait approfondir. Peut-être qu'elle sentait bon, la myrte sent bon, non? Ah, peut-être. Peut-être qu'on arrivera pour Rim. Regardez juste Rachav, et je suis désolé, voilà, je vous ai prévenu. C'est très important en fait dans cette histoire. Ok? Rachav, vous vous rappelez, c'est écrit Ushma Rachav. Son nom, on a mis, je sais plus, je crois, Joseph, vous qui avez dit qu'on ne donnait pas les noms des gens. Il n'y a pas le roi de Yéricho. Non, c'est bon. On donne le mérite, voilà. au fond de la classe. On donne pas les noms. Et pourtant, Rachav, on l'a nommé. Et pas seulement on l'a nommé, on a dit Ushma Rachav. Ça veut dire on appuie sur le fait que c'est son nom. La Gemara nous dit, pourquoi on dit son nom Rachav? La Gemara dit Rachav Bishma Zinta. Rachav, c'était grâce à son nom qu'elle arrivait à être une prostituée. C'est-à-dire que son nom, tout le monde connaissait au monde entier. C'était la référence. Voilà. C'était la référence. Alors, les commentateurs nous disent même plus que ça. Dans son nom même, il y avait la consonance de ce qu'elle était capable de faire. On ne va pas rentrer dans les détails. Les Chachamim, non. Les sages, c'est incroyable. Moi, je veux dire, j'ai déjà vu des grands maîtres dans des sujets très compliqués. Il n'y a pas de problème. Eux, ils voyaient ça comme une étude et il n'y a aucun affect dans des sujets des fois très, très, très délicats. Ils n'ont pas d'affect. Ils rentrent dans le sujet jusqu'au bout jusqu'au bout du sujet sans... C'est une souga, c'est une étude, voilà. Et donc il y a besoin d'avoir des éclaircissements sur certains sujets. Et ben, ils prennent le sujet. Et ben, les Chachamim, là, ils ont besoin de nous donner un enseignement. Et ben, ils vont pas se priver. Ok, donc Bishma Zinta. Plus que ça. Regardez, on va sauter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas notre sujet. À la fin de la ligne 111, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous enseigne. Désolé. Kol haomer Rachav Rachav. Toute personne qui dit le nom de Rachav, Rachav Rachav, Miad Nikri, il ne peut plus se retenir et il a des pollutions. Voilà. Je vous ai prévenu. Ça va loin. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, elle a une C'est beauté telle écologique. que les hommes n'arrivent pas à tenir. Impossible. Il n'y a personne qui arrive à tenir. Quand on dit Rachav Rachav, ça veut dire qu'il la connaît. D'accord? Ça veut dire qu'il la connaît. La personne qui connaît Rachav, il sait comment elle a l'air. Il ne peut pas tenir par le désir qu'il a pour elle. Ça, c'est la Gemara. D'accord? Et c'est justement chez elle que ces deux personnes-là, ces grandes sadikim, vont aller.
Mais chez cette dame-là. Mais par hasard ou par connaissance? Alors, est-ce que c'est par hasard? Je sais pas. Ça peut pas être par hasard, puisqu'elle est Si, c'est connue par hasard. mondialement. Non, mais eux, comme ils débarquent. Est-ce qu'ils ont débarqué comme ça je sais pas. Est-ce que c'est par hasard? Ah oui, parce qu'elle était connue. T'as dit qu'elle était connue, qu'elle était Tout le monde savait. Ils savaient. Donc, a priori, ça vous ils ont mis les pieds. Oui. Alors, plus que ça, dans les versets, c'est prouvé que c'était exprès. Parce que vous allez voir, quand le roi. Elle est mondialement. C'était dans le guide des routeurs. Voilà, il y avait l'adresse. C'est plus que ça, comme on va voir, elle était dans la muraille pour que les gens puissent venir discrètement. C'est-à-dire il y avait la sortie, que personne ne voie qui est-ce qui rentre chez elle. Et vraiment, tout était organisé pour son travail. Alors, ligne 16, regardez ligne 16, quand le roi vient voir Rachav, qu'est-ce qu'il dit au roi Rachav? Otsi anashim abayim elaïr, sors les hommes de chez toi, Asher baou les béter, qui sont venus dans ta maison. C'était choisi, ils sont venus dans ta maison, qu'il a report et kol haaretz baou, parce qu'en venant dans ta maison, leur volonté c'était de voir le monde, toute la terre entière, toute notre terre, tout Yéricho. Donc ça veut dire en venant chez toi, c'était choisi, c'était leur travail, en venant chez toi, de voir la terre entière. Comme on va voir, on est en train de voir qu'en fait ils sont en train d'aller vérifier justement la valeur morale de cette terre. C'est-à-dire qu'en fait là il va y avoir un espèce de combat dans la moralité, comme on va voir. Ok? C'était bien joué de la part de Yehoshua. Parce qu'ils se sont mis comme c'est Rachav est aux antipodes de ce que représentent Caleb et Pinchas. Oui. Donc c'est certain que normalement le roi de Jéricho n'ira jamais voir là-bas pour voir ce qui se cache. Alors comment il a su? C'est dénoncé certainement. Qui l'a dénoncé? Il y a quelqu'un qui l'a dénoncé, c'est écrit dans le passage bête. Va y amer les melech Yéricho les morts. Il a été dit au roi de Yéricho en disant, il y a quelqu'un qui a dénoncé, ok, quelqu'un qui a dénoncé ces deux Meraglim. Qui a dénoncé? Il s'appelle Cohen. Merci. A priori, c'est que elle. Beaucoup des clients. Alors, Il est pas Elle seul, était seul. n'est pas seule, elle est connue. Bon. Il y a du monde qui regarde. ouais. Ah, peut-être c'est des clients. Sauf que, Oui, c'est l'histoire. sauf que, c'est écrit dans le pasouk que celui-là qui est parti voir le roi de Yéricho pour dire, il a dit, Vayomer, Ine Anashim Baou Ena. Il y a des hommes qui sont venus ici. C'est-à-dire que c'est la personne qui dit, ils sont venus chez moi. Donc a priori, c'est qui, effectivement? C'est Rachav qui les a balancés. Pourquoi la balance pour les cacher? Incroyable! Hein? Alors voilà, vous avez vu, on a commencé à lire les psukim comme ça de manière un petit peu rapide. Là, tout d'un coup, on se rend compte que finalement, il y a des choses bizarres qui sont en train de se tramer là. Il y a Rachav qui va les balancer, le roi il arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je vais vous cacher, oh, sauvez-moi, magnifique, super. Mais c'est quoi cette histoire? Tu nous prends, tu nous manipules ou quoi? Bah, vu son passif, elle joue sur les deux tableaux. Alors peut-être qu'elle joue sur les deux tableaux. Elle veut se sauver d'un côté, et puis au cas où ça se passe mal, ben, je vais de l'autre côté. Et puis Sauf que si elle n'était pas partie voir le roi, personne n'aurait su. Pourquoi les balancer? Oui. Peut-être pour qu'il y ait une dette de la part de Pinchas et son acolyte et que justement elle puisse négocier du coup le ruban rouge et dire Et être sauvé, donc ça veut dire les amis en danger. voilà pour négocier avec Ils sont bons les juifs, hein, ils sont Ouais. ils sont vifs. Un peu manipulateur. Un peu manipulateur, hein, c'est ça. Ouais. Non, alors, en fait c'est Rachav, en fait, c'est pas une juive en fait justement. Donc, il y a un problème parce que si elle était juive, ouais, j'aurais pu comprendre ça, mais elle n'est pas juive. Non, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle est partie chercher le roi pour les mettre en danger justement et qu'ils aient une dette. Très bonne remarque. C'est une possibilité. Ok? On va voir qu'en fait qu'il y a autre chose qui est en train de se tramer. D'accord? Il y a autre chose qui est en train de se passer parce qu'on va voir. Je vous donne déjà un indice. Je regarde juste l'heure. C'est l'heure du thé. Est-ce que ça sous-entend pas qu'elle avait peut-être deviné que finalement ils arriveraient à battre leur peuple et que pour ça, elle les a cachés? Enfin, comment dire? Je sais pas, s'ils étaient venus pour explorer et qu'ils ont vu leur propre faille, peut-être qu'elle avait deviné que peut-être ce serait ce peuple-là qui les... Pourquoi les a balancés? oui, Ce serait dans ce cas-là...
Il y a un problème ici. Pourquoi? Ça, c'est pourquoi il les a cachés. La remarque qu'il fait pas bien. Pour les cacher. Donc vous rejoignez. Non, non. Rappelez-moi comment vous appelez. Comment tu t'appelles? En fait, non. Comment tu ouais. Ah, Clément. Clément. Non, non, Oui, non, non, peut-être je pas pense à ça. Ah non, c'est pas ça, d'accord. Je croyais que vous voulez rejoindre votre idée. Ça veut dire que. Ça contredit pas le passage d'après, genre. Enfin, il dit, on va la dire avant ça. Sors-les-nous. Non, en fait, là, on dit, là, on est en train de faire une hypothèse selon laquelle c'est elle qui les a balancés. Mais alors pourquoi après, juste après, on dit, enfin, il envoie à dire arabe. Ou je sais pas, c'est la traduction qui est comme ça. Non, non, oui, il a dit, il a envoyé à Vaishlach. Si elle est venue le voir, il répond, il n'envoie pas dire à elle des noms. A priori, ils sont ensemble, il n'y a pas besoin d'aller la voir. Elle livre les hommes qui sont venus chez toi, elle vient de les livrer, elle leur a dit. Ouais. Bon, peut-être qu'elle ne l'a pas dit elle-même, peut-être qu'elle a demandé à quelqu'un, elle aussi, elle a envoyé quelqu'un, parce que c'est écrit. Le langage, il est un peu bizarre, c'est écrit Vaï Amer. C'est une forme grammaticale un peu bizarre, un peu passive comme ça. Il a été dit. Vaïe Amer, c'est pas Vatoma ou autre. Il a été dit. Ça veut dire que l'information, la rumeur est passée chez le roi. Mais la seule personne qui a pu envoyer cette rumeur, a priori, c'est Rachav. En conséquence, le roi qui entend cette rumeur va envoyer à Rachav une indication. Ok, alors regardez, il y a juste quelque chose qui est très intéressant dans ce passouk, le passouk Gimel, c'est le langage. Je vous ai dit, tout le langage, il est précis et il nous renvoie à quelque chose d'autre. Le langage, c'est comme ça. Donc, ils sont venus, les deux explorateurs, ils sont venus, il y a plein de formes de phrases un peu étonnantes. Ils viennent chez Rachav, et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés chez Rachav? C'est écrit « Vaishkevu Shama ». Ils se sont couchés chez Rachav. Sauf que, si on voit un peu plus loin dans les versets, au moment où il y a le roi qui arrive et qu'elle dit, elle les cache et tout ça, c'est écrit, elle les a fait sortir par la fenêtre, Terem Ishkavu, avant qu'ils ne puissent se coucher. C'est bizarre, on a dit qu'ils étaient capables, qu'ils se sont couchés, et après ils se disent quoi? Mais non, ils se sont enfuis avant qu'ils aient eu le temps de se coucher. Il y a un problème ici dans l'histoire. Au départ, on dit ils sont venus chez Rachav pour se coucher, et après on dit ils sont sortis par la fenêtre avant de s'être couchés. Il y a ce problème. Et il y a le langage aussi de Pasuk Bet. Il a été dit donc au roi de Yéricho. Le roi de Yéricho, il envoie à Rachav un message en disant Otzi anashim abaim elayir. Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Alors ce langage-là, il y a encore un bonbon là. Ah non, ça en fait, ça vaudrait trois bonbons. Attention, on peut vous le reprendre, hein, faites attention. Il y a un langage, ce langage est déjà utilisé quelque part dans la Torah. Fais sortir ces hommes. C'est pareil, non? Non. Ah. Non, non. Vous voulez un bonbon quand même? Non, non. Il a essayé pour le bonbon en fait. Il a tenté. Peut-être le pharaon. Let my people go. Oui. C'est Moïse qui va voir Pharaon et qui lui dit laisse partir mon peuple. Alors comment c'est le langage là-bas? Parce que c'est pas... Ah ouais, avec son frère. Il fait sortir le peuple. Je sais pas. Fait sortir le peuple. Comment c'est le pasouk? Pas un chumash ici. Il faut le chercher dans la synagogue. On va voir après. Non mais c'est pas ça le langage. C'est pas ça le Sortir langage. ces hommes. Exactement. Il y a le même langage exactement. Fais sortir ces hommes. Alors je vous le donne, comme ça on avance. Alors regardez, c'est le pasouk Gimel, ligne 16. Vaishlach melech Yericho el Rachav les morts. Le roi de Yericho a envoyé à Rachav en disant Otzi anashim abaim elayir. Fais sortir ces hommes qui se trouvent chez toi, qui sont venus chez toi. Alors regardez, je vous donne. C'est ligne 129. Je vous lis le pasouk, c'est dans Parashat Vayera. Ok. Vaikreu el Lot vayomru lo, aye anashim asher ba'u elecha alayla, otziem elenu veneda otam. Avec les filles de Lot. Exactement. Ah oui. On recontextualise. On a Sédom, il y a les anges qui sont venus pour détruire Sédom.
et ils viennent se réfugier, les anges, chez Lot. D'accord? Les hommes de Sédom entendent qu'il y a des gens, des anges qui se sont réfugiés chez Lot. Ils viennent à la porte de Lot, ils commencent à taper sur la porte, Gestapo. Tu as caché quelqu'un chez toi, sors-les et qu'on les connaisse. Comme ça, ils ont dit. Et regardez ce qui est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Veneda Otam, excusez-nous, on avait dit que c'était pour interdit au moins de 18 ans. Veneda Otam, Bemishkav Zachar. C'est pour les violer. Sors-les pour qu'on puisse les violer. Donc ça veut dire que le langage sors-les, c'est pour les forcer à commettre un acte. C'est ça, sors-les pour ça. Donc on revient à l'histoire de Rachav. On a une femme qui est une prostituée. On parle de quelle prostituée? C'est la plus belle du monde. C'est celle qu'on connaît, que dans le monde entier on connaît son nom comme étant la prostituée. Qu'il n'y a pas un homme qui arrive à tenir face à cette dame-là. On a deux hommes qui viennent et en fait ils ne vont pas fauter. C'est écrit, on a dit quoi? Qu'ils sont venus dormir chez elle, mais en fait ils n'ont pas dormi chez elle. C'est-à-dire que justement, tout ce qui est en train de se tramer ici, c'est nous, on arrive à tenir devant cette femme. Les hommes, personne n'arrive à tenir, ces deux tzadikim-là, ils arrivent à tenir. La preuve que c'est ça le sujet. Vous vous rappelez comment on les appelait? On les appelait Anashim Meraglim. Ce sont des hommes explorateurs. Après, bien plus tard, quelques chapitres plus tard, lorsque Yoshua va revenir pour conquérir Yéricho et qu'ils vont accomplir leur promesse de venir sauver Rachav, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir la chercher. Qui est-ce qui va la chercher? C'est ces deux explorateurs. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas, dans le chapitre 6. C'est la ligne 115. Chapitre 6. Vayavohu Anarim Ameraglim. Les deux jeunes hommes, Meraglim explorateurs, sont venus. Vayotziu et Rachav vet Avia, et ils ont fait sortir Rachav. Pourquoi tout d'un coup on a changé le langage? Dans le chapitre 2 qu'on est en train de lire ensemble, c'est écrit les hommes Meraglim, et là c'est écrit des jeunes hommes. Pourquoi tout d'un coup ils ont changé le langage? Regardez Rashi, din 119. Vayavohu Anarim Ameraglim. Kan ayut tzrichim ziruz. Ici, on avait besoin de leur apporter du zèle. Venasu kenarim zrizim, c'est pour ça ils étaient, tout d'un coup ils ont eu une énergie de la jeunesse, parce qu'ils ont été zélés. Ou balaïla rishon, mais la première nuit où ils sont venus chez Rachav, ayu kemalachim, ils ressemblaient à des anges. On revient à cette histoire d'anges, on les appelle les anges justement. Ils étaient comme des anges chez Shamru Atzman et Mine Avera. Ils se sont protégés de ne pas tomber dans la Avera, dans la faute avec Rachav. C'est-à-dire que quand ils sont allés chez Rachav, leur but, leur mission, c'était d'aller chez la dame que personne n'arrive à tenir et de tenir. C'était ça leur mission en fait. C'est pour ça qu'ils s'appellent des hommes, parce que Rachid nous dit parce qu'ils étaient comme des anges qui sont allés là-bas et se sont protégés de ne pas tomber dans la Avera. Les Chachamim disent d'ailleurs ils étaient à deux doigts de tomber. Jusqu'à que le roi il est venu. C'est-à-dire qu'en fait c'était très limite. Est-ce que ça c'est pour témoigner que le peuple juif peut tenir face aux faiblesses locales à la fin? On va y arriver. Doucement. On va aller dans cette direction, enfin, dans ce sujet-là. D'accord? Et Karnikroucham Melachim, c'est pour ça qu'ils s'appellent des anges, mais les Karnikrou Anashim, Melachim, Neharim. C'est pour ça que là-bas on les appelle des hommes, et ici ce sont des jeunes hommes. Parce que là ils n'ont plus besoin de faire attention, c'est plus ça le sujet. D'ailleurs, ce qui va être incroyable, vous allez voir à la fin du sujet, c'est que les Chachamim nous disent que cette Rachav, elle va se marier avec Yoshua. Ok? Au final. Donc elle va se marier avec le dirigeant du peuple juif. On va voir qu'il va y avoir ici un changement. D'accord? C'est là qu'il y a quelque chose qui va se faire. Donc on revient. On a deux hommes qui viennent chez Rachav. On ne va pas revenir, on sait qui c'est Rachav. D'accord? Alors, voilà. Chez Rachav. Leur but, c'est eux de ne pas tomber dans la Vera. Eux, ils ne vont pas faire la Vera. Tout le monde tombe, eux, ils ne font pas. Qu'est-ce qu'elle fait Rachav? Elle voit deux hommes qui prétendent ne pas tomber à son charme. Mais c'est insupportable. Personne ne m'a tenu tête. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle fait?
elle va les balancer chez le roi. Il y a deux hommes qui se prétendent supérieurs à nous, qui sont capables de ne pas tomber sous mon charme. Elle va envoyer la rumeur que personne n'était censé savoir qu'ils étaient là. Et pourtant, elle le fait. Le roi, il arrive, il dit, toi, t'as pas réussi, Rachav, nous, on va y arriver. Otiem, fais-les nous sortir, et nous, on va les faire transgresser. Vous croyez que vous n'allez pas transgresser? Vous prenez pour un peuple moral. Nous, on va vous montrer que vous êtes comme tout le monde. Vous croyez que vous faites attention aux hôpitaux et tout ça? On va vous montrer que vous êtes un peuple comme tout le monde. C'est ça ce qui est en train de se tramer ici. C'est ça ici le sujet. Vous, le peuple juif, vous essayez de montrer que vous êtes avec des valeurs supérieures, que vous arrivez à tenir ce que personne n'arrive à tenir. Vous faites des envois ciblés. Okay, vous pensez que vous n'êtes pas en train d'envoyer sur les civils. Mais non, regardez, vous avez tiré sur les civils. C'est ça ce qui est en train de se passer là. Vous êtes en train de faire une bataille, en train de montrer que vous êtes supérieur à nous. Sortez! Sortez, ça veut dire quoi? On va vous montrer que vous êtes des êtres immoraux comme tout le monde. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a un changement. Là, il va se passer un changement. Rachav, elle prend ça comme un affront. Au début, dans un premier temps, elle le prend comme un affront. Et c'est pour ça qu'elle les a balancés au roi. Non, mais après, pourquoi elle les cache? Parce que alors, c'est pas le roi qui va me... Alors, regardez quelque chose qui est incroyable. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit le roi Yericho? Vaishlach melech Yericho, El Rachav les morts. Qu'est-ce qu'il dit le roi Yericho? Il parle à qui? À Rachav. En la citant, en l'appelant Rachav. Vous savez c'est quoi Rachav? Rachav, la prostituée, vous savez, qu'on a dit dans la Gemara là-bas. Pasuk Dalet. Vatikar, qu'est-ce qu'il y a marqué? Aïcha. Elle n'a plus le nom Rachav. Elle s'appelle quoi? Aïcha. Pour une fois dans le monde entier, cette dame-là, elle a eu le droit à ce qu'on la regarde comme une femme et pas comme un objet de prostitution. Il y a deux hommes qui sont venus et qui ont donné une valeur féminine, qui l'ont regardée comme une femme. Non, on n'est pas venu pour... je ne sais pas comment on dit ça en français. Consommer. On n'est pas venu pour se divertir avec toi, on est venu pour te voir comme être un être humain, comme une femme. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'effectivement, le peuple juif regarde les hommes comme des êtres humains, pas comme des objets, pas comme des... Tout d'un coup, elle se rend compte de ça. Au moment où le roi vient justement pour leur dire « Mais non, ils sont comme nous !» Mais elle se rend compte « Mais attends, 2 secondes, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» C'est peut-être vraiment des gens qui sont différents des autres. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite après, Vatit Speno. Tout de suite après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché. Alors vous n'avez pas aimé tout à l'heure quand je vous ai dit que c'était Eliaou Hanavi. Mais pourquoi je vous ai dit que c'est Eliaou Hanavi? Parce que tout d'un coup, elle se rend compte, au moins, de un des deux, de sa valeur en tant que malach, en tant que personne supérieure, en tant que personne qui est justement avec des valeurs qui sortent du commun. Au moins un des deux, elle se rend compte que c'est un malach. C'est peut-être un machal, c'est peut-être une parabole. Elle les a cachés les deux. Pas un problème. La Gemara dit qu'en fait, c'est une façon de dire. Elle les a cachés, mais elle a fait un geste pour les cacher, donc c'était Vatit Speno. Mais les Chachamim nous disent aussi qu'elle s'est rendue compte que Pinchas, et c'est qui Pinchas? Pinchas, c'est celui-là qui a réussi à garder les idées claires quand tout le peuple est en train de fauter, se pervertir là-bas. À Shittim, justement, c'est le seul. Elle se rend compte que cette personne-là, il est vrai, il est authentique, il est intègre sur ce sujet-là. Et donc là, elle va le cacher, elle va cacher que Kalev. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déjà rendue compte que Pinchas, il est clean sur ce sujet. Alors les Chachamim nous disent que Kalev était à 2 doigts de tomber. Ok. Donc en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ok. Et on va aller plus loin. On va aller plus loin dans ce chemin-là. Alors, je ne suis pas du tout plongé dans la Kabbalah, mais c'est un passage du Zohar. Alors, je ne saurais pas tout vous expliquer, mais au moins un minimum pour le sujet qu'on a besoin. Regardez, c'est ce qu'on appelle, c'est la partie dans la Kabbalah qui s'appelle Sifra de Tzniuta. Je crois que la tradition dit que c'est Yaakov qui a écrit ce passage-là. Jacob, notre patriarche Yaakov. Regardez, c'est ligne 122. Donc, c'est un passage de Kabbalah. Très étonnant. Alors, le Zohar nous rapporte un pasouk, un verset, qui se trouve dans Bereshit. C'est à la fin de Bereshit, donc Dieu a créé le monde, il y a eu Adam, Chava,
Ok, il y a eu leur histoire avec le fruit de l'arbre défendu. Après, il y a Caïn et Abel. Et tout d'un coup, le monde commence à se peupler. Et c'est écrit tout à la fin, c'est les versets qui précèdent juste le déluge, le Maboul. C'est ce qui va amener justement le Maboul. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïrou bnei à Elohim et benot à Adam. Les fils du Seigneur, les fils des seigneurs, donc c'était les grands chefs de cette civilisation, ont vu les filles de l'homme. Aïe nous dire-t-il, regardez ce qui est incroyable, ça revient à ce qui est marqué Shnaïm anashim meraglim cheresh les morts. Incroyable. Ça vient en comparaison avec quel sujet? Notre sujet à nous. Shnaïm anashim meraglim cheresh les morts. Le premier verset du 2e chapitre de Yeshua. Le fait que les hommes ont commencé à se pervertir en, je sais pas comment on peut dire, en prenant comme des prostituées les filles de l'homme, comme on va voir, ça va être la suite du Zohar, c'est ce qu'il va dire, ça vient en comparaison, c'est-à-dire comme si qu'on pourrait dire la réparation de ça, le Zohar nous dit, c'est justement ce qu'ils ont fait ces deux hommes-là, Meraglim, en venant chez Rachav. Aïnou dirtiv, ça revient à ce qui s'est écrit, Shnei Manashim Meraglim Cheresh les morts, les deux hommes explorateurs qui sont venus en silence. Incroyable ce Zohar. Et la suite, qu'est-ce qu'elle dit? Maï benot à Adam. Quand on dit les filles de l'homme, de quoi il s'agit? Dirtiv, ça revient à une histoire que vous avez sûrement dû entendre, le jugement de Salomon. Ok, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le jugement de Salomon, dans le livre de Melachim? Az Tavona Shtaim Nashim Zonot El Ameler. C'est quoi les filles de l'homme? Qui sont justement le fruit de cette perversion qu'il y a eu avec les fils du Seigneur, avec les seigneurs là, Bnei Elohim, les fils du Seigneur. C'est les deux femmes Zonot, les deux prostituées qui sont venues voir le roi. D'accord? C'est les deux femmes qui étaient venues avec le bébé. Il y en a un qui était vivant, l'autre qui était mort, et se disputaient. Dans le verset, c'est écrit. C'est marqué dans les versets, c'est deux prostituées. Ah oui. Dans Melachim. Il s'agissait de deux prostituées. Alors, le Gaon de Vilna, il a un commentaire sur le Safra d'Etzniuta. Okay, le Gaon de Vilna, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez sûrement dû entendre le Gaon de Vilna. Il faut savoir qu'en fait, c'était un très très grand kabbaliste. Et il a des commentaires sur la Kabbalah. Et il nous dit qu'en fait, Shlomo Amelech et Yoshua, ils ont essayé de faire plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont voulu apporter une solution au monde face à cette perversion. Et que dans le jugement de Salomon, en fait, ce qui est en train de se tramer, dans le débat qu'il y a entre Salomon et ses deux femmes, c'est qu'il a essayé de trouver une solution justement à, il appelle ça, dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle des kitroug. C'est des langages un peu forts dans la Kabbalah. Je ne suis pas assez connaisseur pour pouvoir bien expliquer pourquoi. C'est des phrases très fortes. C'est qu'il y a une accusation sur le monde. C'est que le monde s'est perverti et à cause de ça, il y a une accusation sur le monde. Et Salomon a voulu trouver une réparation à cette accusation avec cette histoire-là du bébé. Je ne sais pas exactement de ce qu'il s'agit. Mais ce qui explique le Gaon de Vilna, c'est que ces deux hommes-là, on dit Aïnou dirtiv Shnei Anashim Meraglim, ces deux hommes Meraglim, au moins eux, ils ont réussi à trouver une solution avec Isha Zona. Une femme qui était Zona, pas deux, il y en a une. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont trouvé une solution de manière ponctuelle. De manière ponctuelle, ils ont réussi à réparer cette perversion. Comment? Que grâce à leurs actions chez Rachav, elle ne s'appelle plus Isha Zona, elle s'appelle Aïcha. Elle s'appelle la femme. Ça, c'est le Zohar. Ok? Et on va continuer encore un petit peu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 3 heures. je parle, mais en fait, je crois qu'on est au bout là, non? C'est bon? Donc la première est toujours plus longue. Encore 20 minutes, c'est bon? Ouais, je pense qu'on va y arriver, c'est bon. Encore 2 heures? 8h30, 10h30. 11h30. Minuit. Si vous ne tenez pas, vous me dites. C'est bon? N'hésitez pas. Il y aura encore des belles. C'est la 2e année là maintenant, on se connaît, c'est bon. Alors regardez, c'est un midrash. Regardez ce qu'il dit le midrash. Ligne 135. Le midrash, il y a le coup de Shimoni. D'accord? Alors.
Regardez, on saute la première ligne, on va à la fin de la première ligne. Amar Rabbi Shimon. Vous voyez Amar Rabbi Shimon, ligne 135. Amar Rabbi Shimon nous enseigne. At motza kol ma shekatav b'Yisrael egnai katav berachav leshlach. Tu vas trouver tout ce qui a été enseigné comme une critique, quelque chose de négatif dans le peuple juif, tu trouveras la même chose dans cette histoire-là qu'on est en train de lire, comme étant une louange pour Rachav. C'est-à-dire que tout ce qu'on va accuser le peuple juif, c'est des accusations qui ont été données juste avant la destruction du temple, dans les prophéties justement qui précèdent la destruction du temple, qui montraient en réalité toute la perversion du peuple juif. Et bien à ce moment-là, on va voir ici dans les versets, que Rachav a transformé tout ça en une louange. C'est-à-dire que là, elle est en train de faire tout un processus, ça sera le summum de la louange, ça sera Rachav. Donc elle est passée d'une dame qui était considérée comme la perversion absolue du monde, d'accord? Elle est passée à Isha, mais pas seulement à Isha, la femme la plus vertueuse, elle passe d'une extrême à l'autre. Regardez. Berachav ktiv ishavuli be'elokim. Comme c'est écrit juste après, elle va faire jurer aux deux explorateurs de venir la sauver. Ou Israël ktiv achen la sheker nishbeu. Et à propos d'Israël, c'est écrit qu'il jurait à faux. Berachav ktiv vechiatem et aviv et timi. À propos de Rachav, c'est écrit vous allez faire vivre mon père et ma mère. Ou Israël ktiv avem et klubach. Et à propos d'Israël, c'est écrit mon père et ma mère, ils ont maudit. Berachav ktiv vei elta magaga, comme on va voir, elle les a fait monter sur le toit. Ou Israël ktiv vet mishtachavim alagagot. À propos d'Israël, c'est écrit ils partaient sur les toits pour se prosterner à l'idolâtrie. Berachav ktiv et titmenem bepishte haetz. À propos de Rachav, c'est écrit qu'elle les a cachés, enfouis dans des arbres de lin. Ou Israël ktiv omrim la etz aviata. Et à propos d'Israël, c'est écrit ils disent à l'arbre tu es mon père, c'est-à-dire ils font l'idolâtrie. Berachav et Ara, les choux d'Israël, etc., etc. Donc on voit que tout d'un coup, dans cette histoire-là, il y a un changement du tout. Cette Rachav qui voulait les balancer au roi parce qu'ils ne font pas la faute, tout d'un coup, comme si il y a une teshuva absolue qui est en train de se faire, à tel point. Alors, le Rav qui m'a enseigné donc, ce passage, il nous disait, il nous relevait, on a vu qu'il y a Vatit Speno, Vatit Menem. Il y a deux étapes quand elle les a cachés. Première étape, elle les a cachés, le langage qui est écrit, c'est Vatit Speno. Et la deuxième étape, c'est elle les a enfouis. Il y a une différence entre les cacher et les enfouir. Cacher, c'est pour ne pas qu'on les voit. Enfouir, c'est quand on cache quelque chose pour pouvoir le récupérer après. C'est-à-dire, on enfouit, c'est dans le sens, c'est caché, comme par exemple, une histoire incroyable qui est arrivée dans ma famille. Donc, du côté de ma mère, ils ont été déportés à Auschwitz. Avant d'être pris dans les ghettos et de partir à Auschwitz, mon arrière-grand-père avait enfoui sous la cheminée des louis d'or, des Napoléons, je ne sais pas comment ça s'appelle, des trucs, et des célèbres chandeliers en argent, qu'aujourd'hui ma mère les a, et les a enfouis. Pourquoi? Pour que quand ils reviennent, ils les déterrent. Donc quand on enfouit quelque chose, c'est pour pouvoir les cacher et les récupérer plus tard. Donc aujourd'hui, on a ces chandeliers qui ont été cachés pendant la Shoah. C'est celle que ma mère allume les nérotes tous les Shabbats. Donc ça veut dire, c'est quoi? On enfouit pour pouvoir récupérer. Donc quand Rachav les a enfouis, ça veut dire qu'elle sait qu'il va se passer quelque chose de merveilleux avec cette histoire. C'est-à-dire qu'elle est en train de préparer la suite. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire teshuva, elle est en train d'enlever toute son mauvais comportement, ses mauvais mœurs, son idolâtrie, tout ça est en train de partir. À tel point que c'est justement, on est en train de faire une comparaison entre le peuple juif qui faute et elle qui est merveilleuse. Tout le changement s'est opéré ici. Pourquoi on veut il y a quand même une idée derrière pour la rendre autrement belle. Je veux dire, pourquoi ce changement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, je vais avancer avec deux idées. Je ne sais pas si ça va être aussi clair pour vous que pour moi. On va essayer. Okay, on essaye de réfléchir ensemble. Moi, ça m'évoque deux choses.
Ça m'évoque deux choses et on va essayer de terminer sur ces deux choses-là. Il y a une histoire dans la Gemara où on nous rapporte à propos de Rabbi Akiva. La Gemara nous dit comme ça que la femme du général romain, donc c'était les Romains qui dominaient Israël, Rabbi Akiva il est contemporain de la destruction du temple. Donc il a grandi en fait après la destruction du temple. Il était enfant quand il y a eu la destruction du temple. C'est les Romains, période romaine. Et la Gemara nous rapporte que il y a la femme du général qui supportait pas en fait qu'il y ait des sages qui se prétendent vertueux. Elle voulait leur prouver qu'elle peut les faire tomber dans la guerre. Pourquoi? Parce que comme Rachav, cette dame-là, je ne me rappelle pas, la Gemara elle rapporte son nom, la femme du général, c'était pareil, c'était celle qui... C'était la top modèle, c'était le général quoi, il ne s'est pas marié avec n'importe qui. À cette époque-là, il s'est marié avec la femme la plus belle de son époque. Et elle voulait pouvoir prouver qu'elle arrive à faire, par son charme, tomber n'importe qui. Même ceux qui sont les plus vertueux, qui se prétendent être plus vertueux. Ça ressemble à cette histoire de Rachav. Et Rabbi Akiva, il était pourchassé par cette dame tout le temps. Et... pardon? Non, je dis hashtag MeToo. Dans le sens. Et comme ça, la Gemara nous rapporte. Le problème, c'est que elle l'attendait à un coin de rue pour qu'il puisse plus se préparer. Et donc, la Gemara nous rapporte que tout d'un coup, un coin de rue, il est tombé face à elle. Et là, il a craché par terre, il a pleuré et il a rigolé. Comme ça, la Gemara nous dit, en la voyant, il a craché par terre, il a pleuré et il a rigolé. Alors, Chachamim me demande, mais pourquoi il a craché, pourquoi il a pleuré et pourquoi il a rigolé? Il a craché parce que, en la voyant, je ne sais pas comment je vais traduire, il dit comment, je suis désolé pour je traduis la Gemara, hein, c'est pas de moi. Comment une semence peut s'enorgueillir de telle sorte d'une beauté? Comme ça, il a dit. Donc en gros, tu es un être humain. Il a vu comme un être humain. Il dit, mais tu prends pour qui? Comment tu peux? Tu es tout simplement un être humain qui vient d'une semence et qui va repartir à la terre. Donc, pourquoi tu t'enorgueillis? Donc il a craché dans le sens que ça, c'est pas la beauté. Ce que tu essayes de montrer en avant que c'est une beauté, c'est pas ça la beauté. Donc il s'est moqué de ce qu'elle essayait de mettre en avant. Ça, c'est une première chose. Et après, il a pleuré. Il dit, mais finalement, cette beauté, un jour, elle va mourir, elle va être enterrée. Et c'est triste qu'une grande beauté comme ça devra partir un jour. Et après, il a ri, parce qu'il savait qu'il allait se marier avec elle. Incroyable, non? C'est l'histoire de la Gemara. Alors, comment il était tellement sûr qu'il allait se marier avec elle? J'ai entendu une fois une explication. C'est comme cette histoire de Rachav. Rachav, elle se mariait avec Yoshua. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vivait dans un univers, cette dame, où on lui mettait comme ça que la beauté, c'est quoi? C'est avec un charme faire tomber les hommes. C'est-à-dire que elle ne se voyait pas comme un être humain avec une valeur d'être humain. Elle se voyait comme l'apparat qui puisse faire tomber les hommes. Et finalement, enfin, il y a un homme qui a regardé en elle une intériorité, un être humain, une valeur, une personne avec des vraies qualités, avec des valeurs. Il a pleuré. Il a pleuré que cette beauté-là, finalement, elle va mourir. Il a vu comme quelqu'un qu'on peut s'attrister de sa disparition. Il dit, une dame qui, enfin, on l'a vu comme une valeur, c'est sûr qu'elle va tomber amoureuse de Rabbi Akiva et qu'elle va vouloir se marier. Mais pas pour le faire tomber. Parce qu'enfin, il y a quelqu'un qui l'a regardée comme ce qu'elle est. Comme une personne, un être humain, pas un objet. Et donc, c'est sûr qu'ils vont se marier. C'est pour ça qu'il a rigolé Rabbi Akiva, parce que finalement, c'est évident que maintenant qu'il y a eu cette scène-là, on va se marier. Okay, c'est ça ce qu'il a... Comme ça. On peut comprendre la même chose avec Rachav. C'est-à-dire qu'ici, finalement, enfin, il y a des personnes qui sont venues et qui ont donné une valeur morale à cet endroit-là. C'est un endroit de perdition, c'est un endroit de perversion. Ils viennent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner après chez Yoshua, ils vont dire, vous vous rappelez, on a lu les mots à la fin du chapitre. Comment ça se termine?
C'était où? Voilà. Ligne 80. À la fin, quand ils vont faire leur rapport à Yoshua, ok, le rapport Shmoni Mataim, Yomro Yoshua, qui Natan Hashem bienvenue et Kol Haaretz. T'en fais pas, Yoshua. C'est évident qu'Hachem va nous donner cette terre. Regarde ce qu'ils sont capables de faire, eux, dans cette terre. Eux, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est une pièce avec une femme, ils la mettent là-bas et tout le monde vient et ils disent ouais, on peut pas tenir, on peut pas tenir. Mais nous, on est là, on va apporter de la moralité dans cette pièce, dans cet endroit. On est là pour amener le truc. C'est évident qu'Hachem veut nous donner cette terre. C'est évident. C'est ça le constat qu'ils ont fait. On a rempli notre mission. C'est évident qu'Hachem va nous donner cette terre. Ça, c'est, je pense, une première leçon. C'est-à-dire que finalement, on est en train de voir ici, pour moi, c'est ce que j'appelle la guerre d'image. C'est-à-dire que les nations, ils essaient de nous montrer en train de dire, vous essayez soi-disant de dire que vous êtes le peuple élu, on ne le dit pas, c'est un fait qu'on essaie de donner des valeurs dans le monde, on essaie de voir le monde avec des valeurs, on ne cherche pas forcément à tout massacrer, on cherche pas, on a une valeur de la vie, on cherche à protéger la vie. Et ils disent, mais vous le prenez pour qui? Avec vos avions, là, truc, machin, envoyer des missiles précis pour tuer juste le général et le truc, le machin. Nous, en Russie, on a tout massacré. Okay, nous, on n'a pas fait de calcul. Vous prenez pour qui? Vous essayez de dire que vous êtes des êtres moraux? Mais regardez, vous avez tiré sur des hôpitaux. Non, vraiment, moi j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Comme le roi qui vient essayer de les sortir pour dire, mais regardez. Et en fait, c'est par là, c'est en essayant de soutenir ces valeurs, en protégeant ces valeurs morales, qu'on va gagner cette guerre. C'est comme ça, c'est-à-dire que nous, on ne va pas changer. C'est pas parce qu'ils sont là en train d'essayer de montrer qu'on va changer. On va continuer à protéger nos valeurs morales. On va continuer à montrer que on va pas changer d'une semaine. C'est ça ce qui nous galvanise, nous, le peuple juif, en étant une armée, en étant un peuple qui protège ces valeurs-là. C'est ça ce qui nous fait gagner les guerres. C'est pas juste des valeurs militaires, c'est pas juste un combat militaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et je pense qu'on va essayer de terminer avec ça, à moins que ce soit, en espérant que ce soit clair pour vous. On revient juste sur cette histoire-là qui sont venus des Chittim. Vous vous rappelez, ils sont venus des Chittim, de là où le peuple juif a fauté de la même manière. Donc a priori, on est en train de dire, ouais, vous êtes un peuple moral et tout ça. Mais non, vous avez fait la même chose. Qu'est-ce qui différencie le peuple juif de cette nation-là, à Yéricho de Canaan? Pourquoi eux, ils viennent des Chittim, ils vont chez Rachav? Pourquoi ils se permettent de dire non, on est quand même meilleurs? Mais finalement, ils viennent des Chittim, là où ils ont fait Znout. Alors, c'est quoi la différence? Vous êtes d'accord avec la question? Alors, je vais proposer comme explication, je vais donner des cours juste sur ce point-là. Je vais essayer de le dire succinctement, après on pourra échanger peut-être sur ça. Je pense que la différence entre ceux qui vont chez Rachav et le peuple juif, c'est qu'ils sont venus minachitim, c'est-à-dire qu'ils ont délaissé les Chittim. Ils ont délaissé les Chittim et ils sont arrivés ici en Eretz Canaan. Tandis que eux, c'est assumé. Ils continuent à fauter sans délaisser. C'est-à-dire, c'est écrit dans Michelet, Kilo imtsa adam tzadik ba'aretz asher lo yecheta. Tu ne trouveras pas, c'est écrit dans les versets, dans les proverbes de Michelet, on ne trouvera pas un homme juste qui n'a jamais fauté. La faute, c'est la nature de l'homme. Un homme faute. On ne pourra pas trouver quelqu'un de juste qui peut se prétendre n'avoir jamais fauté. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si on faute tous, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire semblant? J'avais donné ce cours-là avant Kippour. On vient devant Dieu, on demande pardonne-nous, on a fait des fautes et tout ça. C'est quoi cette hypocrisie? On est tous des fauteurs, puisque c'est écrit que la nature même de l'homme, elle est de fauter. Alors qu'est-ce qu'on essaye de montrer? Dieu, s'il te plaît, on fait tes chouvas et tout ça. Mais tu sais très bien que tu vas refaire une faute. Pourquoi tu essayes de faire semblant? Je pense que c'est là qu'il y a la différence. C'est qu'il y a la différence entre dire on fait des fautes, bah, c'est comme ça. C'est notre vie, c'est notre nature. Ou alors de dire on fait des fautes, mais on ne supporte pas ces fautes. Est-ce que ces fautes-là, c'est quelque chose qui est assumé dans notre intérieur? Ou ces fautes-là, c'est une catastrophe? Et une fois qu'on a fait ces fautes-là, on essaye de rebondir et de créer quelque chose de positif et sortir de cet état de fauteur. Est-ce qu'on est dans une dynamique à chaque fois de sortir de cet état et de ne pas accepter que ce soit pour nous insupportable la faute? Ou alors non, pas du tout. Non, nous on assume tout à fait qu'on fait des fautes. Nous sommes comme ce roi de Yéricho qui dit on est tous des gens qui font des fautes. Bon, c'est comme ça, on est tous en bonne compagnie, de toutes les manières, on fait tous la même chose. Je pense que c'est ça la différence entre le peuple juif
et ce roi de Yéricho. C'est qu'eux, ils sont sortis minachitim. C'est vrai, il y a eu des moments de catastrophe dans le peuple juif, mais on sort de cet état-là. Peut-être qu'on va retomber, mais quand on retombera, on ne le supportera pas et on ressortira. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique à chaque fois de construction et de ne pas assumer la faute, de ne pas dire non, ça c'est notre vie et on l'assume. Je pense que c'est ça la différence aussi qu'il y a entre le roi de Yéricho et des Chittim. Donc voilà, donc c'est ça l'enjeu qui se passe lors de la conquête d'Eretz Kenaan. Ils vont rentrer à Yéricho et il y a ce combat moral entre le roi de Yéricho et les deux Miraglim, et Rachav qui est au milieu, qui représente justement ce symptôme de la perversion qui finalement va être acquis à la cause du peuple juif et va sortir de cette perversion pour allier le peuple juif et se marier avec Yeshua. Et pour Hachem, nous aussi, on va garder ses valeurs morales et on gagnera la guerre contre le mal. Et on réparera ce qui s'est passé le 7 octobre de Bezrat Hachem avec que des bonnes nouvelles. C'est une petite remarque. Toutes les fois où le peuple juif a fauté, c'est qu'en fait les chefs ont été pris au dépourvu. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avec Bilham quand les enfants d'Israël ils ont fauté, là, Yehoshua, il savait pertinemment ce qui allait se passer parce qu'il les envoie exprès chez Rahab. Tout à fait. Donc, puisque c'est ça l'ordre de mission, comme il nous le dit Rashi. Voilà. Il a envoyé des Anashim Meraglim. Comme il dit Rashi, Lishmor et Tatzmam Minavera. Donc il savait très bien où est-ce qu'il allait les envoyer. Tandis que la C'est première ça. fois où le peuple juif a fauté, ils ne savaient pas que les filles de Midian allaient être là. Tout à fait, pour les j'étais pris au pervertir. dépourvu. Exact. Donc c'est peut-être la différence en fait où ça se joue, c'est que la première fois ils ont été pris au dépourvu, là ils savaient à quoi s'attendre. C'est ça. Donc il y avait possibilité d'anticiper. Très bien. Donc, C'est ça. Donc ça veut dire quand c'est quelque chose de ce qu'on appelle le Lechatrila, il y a le Bediavad de l'Echatrila, quand on est pris par la situation, on sait pas c'est où- comme ça. Voilà. Un petit peu comme Rabbi Akiva qui s'est retrouvé face à cette dame au coin de rue, il n'était pas préparé, peut-être. Et il y a la possibilité après de se prémunir et de se préparer, c'est-à-dire qu'on se relève de ça quelque part. Alors, on a eu l'exemple avec Yosef et la femme de Poutifar. Il a été pris au dépourvu et que comme il a repris, il ne savait plus quoi Il n'est faire. pas tombé. Il n'est pas tombé, mais il a été pris. Comment dire? Il a été pris de court un petit peu. Donc, c'est-à-dire que si on sait à quoi s'attendre, et c'est un petit peu l'histoire de la guerre, c'est si on sait à quoi s'attendre, on sait exactement là où il ne faut pas tomber. C'est ça. Par contre, quand on est pris au dépourvu, ben, on réagit à chaud et puis C'est c'est ça. la nature de l'homme. Tout à fait. Tout à fait. Très bonne remarque. D'abord, premièrement, est-ce que c'est clair? Oui, ça répond aux questions. Oui. C'est presque un conte de fées, je trouve. Moi, je trouve que c'est très beau. En fait. C'est trop facile. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la perversion, il y a deux Ça, il y a le bien, le ex-conjoints mal, qui arrivent, et et le la chevalier femme, blanc. Qui était de ce côté, soudainement, elle va bien, elle va épouser le prince. Ouais, C'est un conte de fées. Oui, un peu. Donc, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas réaliste. C'est pas réaliste, peut-être? c'est pas une question de pas réaliste. C'est peut-être trop- à la fin, ça paraît trop facile. Il n'y a pas assez de rebonds, de rechutes. C'est comme si tout avait été programmé. C'est peut-être programmé, on peut dire, mais Ouais. voilà. Elle le sait. Tout le monde prenait un peu son rôle. Et c'est pas une critique, c'est une impression. Non, j'entends. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout de la critique si déjà vous l'avez ouverte? Je pense qu'il y a des remises en question, mais je les sens passer. Bon, peut-être pas vu tout le texte. C'est peut-être pour ça que moi j'ai essayé d'introduire, mais c'est peut-être un peu rapide, Mais cette histoire. C'est juste pour. Non, bien sûr. Alors, vous avez très bien fait, au contraire. C'est peut-être pour ça que j'ai essayé d'introduire cette histoire de Minachitim. Parce qu'en fait, les choses sont pas si évidentes que ça. Puisqu'ils viennent Minachitim. Ils viennent eux-mêmes de la faute. C'est pour ça que j'ai essayé d'ouvrir peut-être ce sujet. Ils viennent de la faute, donc les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il va faire comme différence entre le peuple juif qui ici ne va pas fauter, mais qui a fauté.
contre ce peuple de Jéricho qui faute et qui assume la faute. D'accord. Donc c'est très important d'où il vient. C'est ça. Est-ce que ça répond ou... Non, c'est bien. Par contre, on n'est pas sûr que ce n'est pas les deux explorateurs qui ont demandé à Rahab d'aller les dénoncer au roi. pour créer cette situation? Pour créer cette situation. Ah. Bon. Ouais, c'est un peu poussé quand même. Ouais. Ça c'est déjà vu, hein. Ouais. L'histoire de... Ouais, ça, le Hamas, il dit que c'est les Israéliens qui ont tiré sur la foule. Et au final, voilà. On peut pas les vérifier. Non, mais ça c'est déjà vu, hein, dans l'histoire d'espionnage ou contre-espionnage, etc. Bien sûr, politiquement parlant, ça peut être intéressant. Pour créer cette situation de confrontation, etc., etc. Peut-être. Bon, on n'a pas la preuve. Non, ça... On n'a pas la preuve. Il y a juste ce langage. Moi, je trouve juste ce langage qui sont venus ici. Qu'a priori, mais peut-être que c'est eux qui ont dit voilà ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu peux aller prévenir le roi? Ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais, bon, la prochaine fois, je pense qu'on attaquera quand même le sujet depuis le départ avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien que dans le dernier cycle, on a déjà commencé avec Abraham, avec quand il a détruit les idoles. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais, voilà. Peut-être qu'on le reprendra un petit peu rapidement. Merci beaucoup. Merci.